Bienvenue dans le clan des chansonniers. Aujourd'hui, un thème particulier en seconde partie d'émission qui sera nos meilleures histoires et puis les autres. Odon Camilo Asmoyen, le clan des chansonniers dont voici les parrains. Un par un. Lorsqu'il raconte une histoire osée et bien amenée à notre marraine Michou, nous pouvons dire qu'il raconte à point une histoire crue au bleu, Pierre Passot. Yeah! Ouais. Là, je le reconnais. Fils de la nature, il emmène son épouse souvent polissonnée, non protégée dans les champs, car il est certain qu'avec les pesticides, l'enfant n'ira pas à son terme. Jean-Jacques Delaunay. Yes. Voyons. Bon. Il y a des indiscrétions, hein. Ayant réintroduit l'éthylisme et le sourire à Saint-Germain-des-Prés, quand il débouche une bouteille, il refoule du boulot. Sylvain Collaro. Voilà. Ah bah alors ça tombe bien. Ah, j'ai pas censuré. Depuis qu'il pratique les amours à l'italienne, il sait qu'un spaghetti entre deux vieux jambons peut produire du parmesan. Thierry Gondet. Oui. C'est tellement vrai. Vedette de l'imitation, ainsi que Delaunay tourne dans les rues de Paris pour se garer, lui tourne dans toute la France pour triompher, Yann Jamais. Oui. Par peur de se faire accompagner par Manuel Valls, il a changé son code PIN pour 49.3, Mathieu. Oui. Et Voilà. encore, et quand il fait froid. Et démarrons avec l'actualité. Et si vous le permettez, si l'humour avait un royaume, il serait son prince. Et c'est parce qu'il boit du vin portugais qu'il est pétillant. Paul Duro. Yes. Alors, Parce qu'il boit du vin portugais qu'il est au poil. Oui, c'est ça. Ah bah attendez, alors Yann Jamais fait son grand retour, on peut l'applaudir. Ah bon? Jamais. Il était parti? Est-ce qu'on a des nouvelles du Yeti? Oui, comment va-t-il? J'ai fini mon congé maternité, donc voilà. Oui, alors. L'accouchement s'est il est bien pas mal, il est passé. pas mal, C'est vrai? Le Yeti va bien. Écoutez, oui, je l'ai vu dernièrement là pendant les vacances, parce que je suis allé faire un petit tour là-bas. Et bah écoutez, ça va, ouais. Oui, vous avez pas l'air tout à fait bien quand réveillé. même. Non mais, Non, mais comme c'est vous nous intéressant. avez demandé de nous concentrer sur les histoires drôles, l'histoire du Yeti, c'est très difficile de passer dessus. Alors attendez, j'aimerais d'ailleurs que nous ne la dévoilions pas Oui. pour la raconter à nouveau tout à l'heure, avec lorsque, plaisir. après les bonnes histoires, nous allons parler des autres, c'est-à-dire les histoires qui ne marchent pas. Oui, mais Et là, celle-là, je pense, elle est surclassée, celle-là. celle-là, c'est la... C'est-à-dire que cette Elle a le histoire, trophée, Elle est dans la cette mythologie histoire du clan. ne, D'ailleurs, monsieur marche pas Collaro, ici. veuillez récupérer vos attributs. Bon, écoutez, je les ai sur moi. Je suis obligé de me déplacer avec. Cette manie qu'il a de mettre ça sur la table. Écoutez, je reviens dans cette émission, je vois des bibelots, des antiquités, il y a des coupes partout, C'est ça. des récompenses. Ça se meuble, hein, ça se meuble. Ouais, il y a des. Ah mais vous savez qu'on a des budgets extraordinaires. On a pu acheter des meubles de salon, des bibelots décoratifs. C'est assez beau tout ça. Hein. Alors disons aux gens qu'il y a des Alors couples, il y a évidemment nos cochons les à animaux. des vaches dont on Ouais. fait distinction à la fin de l'émission. Il y a le trophée pour celui qui en a. Trophée. Et puis il y a un truc, je sais plus ce que c'est. Bah, il y a- le Scar. le Et Scar. il faut pas oublier aussi le Godemiché pour l'histoire mal racontée. Et le cochon est attribué à Mathieu D'Office, apparemment. Parce qu'il Ah est oui. devant lui. Il a déjà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, d'abord, ça date de ce matin, c'est une dépêche qui nous est parvenue, c'est que la candidate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, elle est dans une tourbe, pas possible, parce qu'on s'est aperçu Tourbe. qu'elle louait son avion, son jet de campagne, Ah quand oui. elle ne s'en servait pas, à un type qui organisait des parties des films orgies. dedans. Mais comme ça, Ah. Alors, oui, allez-y. non, c'est le seul mari pour que son mari puisse monter dedans. Oui, exactement. Dans l'avion et dans la dame. Vous savez comment je la surnomme, Hillary Clinton? Olive. Pourquoi? Parce que son mari aime beaucoup la pipe. Oh, c'est joli, ça. La pipe olive. Ah oui, la olive, c'est le... Oui. Tandis Ouais, que, Popeye, la femme de tandis que Popeye. Passot, J'ai c'est bien plutôt compris. Épinard qu'il aime bien. hein. Oh, j'adore ça. Non, mais alors, Oh, je suis largué. Moi aussi, Oh là, c'est pas grave. perdu en route. Ah, mais ce sont Vous des- la semaine savez, prochaine. sur le nombre, on peut en perdre quelques-unes. Non, alors Alors. simplement, vous vous souvenez de ce qu'on disait de Chelsea, la fille, La fille, des ouais. Clinton. On disait qu'elle était fille unique parce que Monica avait avalé tous les frères et sœurs. Ah oui, bah oui, Mais évidemment. aussi que c'est normal que tuer Clinton la tâche. adore l'avion. Oui. C'est parce que son mari aimait s'envoyer en l'air. Oh là là. Ah oui. Applaudissez, merde, c'était Oui, vrai. oui, Mais oui, alors oui. donc c'est Allez, quand même, c'est quand même très emmerdant. On avait ça. dit qu'on sortait pas les plus mauvaises tout de suite, si. C'est après, c'est à la Attends, fin, attends. cette histoire. Non, Alors, alors, simplement, c'est quand même on sent- très emmerdant cette On histoire. sent peut-être un peu le coup fourré. Pourquoi?
Parce que C'est le cas de le dire. le type en question, oui, le coup fourré, Fou non, fourré. parce que le type en question est un des principaux soutiens à la campagne de Trump. Ah oui, d'accord. oui. Trump qu'on a surnommé la semaine dernière le grand blond avec une chaussure en peau de noir. Oh putain. Je dis ça parce qu'il y a Ah non, ça m'a fait pas là. beaucoup moins rigoler là. Et non, c'est pas... Faut pas réduire les gens à À la cocaïne. Non, il y a non, pas- il y a pas- alors qu'il y a l'héroïne aussi. Et tu Oui. remarqueras quand les flics font une saisie de drogue, c'est toujours 323 kilos. Il manque toujours 70 pour faire le compte rond. T'as pas remarqué? Ah oui, ah oui. Mais vous savez que moi, l'autre jour, je suis allé voir un dealer pour me fournir. Ah bon? Et il m'a dit, si vous avez la carte de police, on vous fait une réduction. Parce que les dealers vendent du vin portugais maintenant. Oui. Ouais. Ah bon? Oui. Moi, j'ai un dealer, il m'a dit 10h15. Dealer. Oui. Alors là, attention, là, on frise le trophée, là. Hein. Bah, on a dit qu'on distribuait pas tout de suite, mais On enfin... distribue pas tout de suite, mais ça Ah bah, il y pourrait a déjà venir. les moittes qui sont sorties. Alors, la grosse bonne idée. C'est nouveau, ces de- jingles de mouettes sur les histoires. Oui, c'est Ah, nouveau. oui, Mais il y a plein de choses nouvelles. Tu n'écoutes pas l'émission La- quand t'es pas là, hein? C'est ça. La grosse Bah non, elle bonne passe idée pas. de la semaine, c'est la création. Patron, il a dit quelque chose de très méchant. Oui. Et moi, j'ai dit, t'écoutes pas l'émission quand t'es pas là? Il a dit, non, ça passe pas. Ça passe pas là où il habite, c'est parce qu'il Mais il il habite capte pas. comme il veut. Oui, Il il habite habite comme comme il il veut. veut. Soyez polis, on dit où il loge, pas où il habite. Oui, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. ouais. Tu prends pour Jawad? Ah oui, non, mais il n'était pas au courant, Jawad. Parce que là où il habite, il a fait un enfant. Hein. Ah, Non, d'ailleurs, je quand crois tu que vous vois- avez déménagé. Et quand tu vois Abdeslam maintenant, tu lui dis t'habites à Fleury. Oui. Ah oui. oui. Ah, c'est là, je l'ai Oui, vu. c'est Ah là. oui, oui. Ouais. D'ailleurs, vous savez qu'il a Ça, été hué en arrivant. Non. Il a été hué, ça m'a Gentil. fait beaucoup de peine. Ouais, Et vous savez pourquoi Non. Ce sont les détenus qui l'ont hué parce qu'il À cause n'était de pas lui. allé au bout de son Bah, action. évidemment. Ah oui, Parce d'accord. qu'il s'était pas fait sauter la Ouais, gueule. oui. Et en effet, ils ont trouvé ça très peu courageux de sa part. Tu te rends compte, c'est... En tout cas, mettre Abdeslam à Fleury, c'est logique, parce que dans les deux cas, il y a un grand manque de cellules, donc c'est bien. Alors, c'est là, son mais- avocat belge qui a dit. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit L'avocat, vous avez entendu Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Qu'est-ce qu'il Monsieur a dit Collaro, Oh, bah, il a l'avocat dit qu'il avait le cerveau il avait un cerveau qui était de quoi, de la Un taille cendrier cendrier. vide. Voilà. d'un Cendrier. cendrier, oui. De la taille d'un cendrier. Vous avez vu ça, Monsieur Gondet? Alors, Non, j'ai pas vu et ça. alors le mieux de tout, je voulais vous le dire en phrase de la semaine, mais je vais vous le dire comme ça, Oui. puisqu'on est dans le sujet. Faites-nous rire. Non, c'est extraordinaire ce qu'a dit l'avocat d'Abdeslam. Il a dit attention, pas d'amalgame avec mon client. Ah ouais. Bah ouais. Pas Ça veut d'amalgame. dire quoi? Il a participé à tuer 150 personnes, mais attention, pas d'amalgame. Ouais. Il faut pas le prendre pour qui il n'est pas. Ah ouais, non, non. C'est un chic garçon, mais Ouais, attention, pas d'amalgame. Alors, la grosse bonne Et idée de la semaine, cendrier pour quelqu'un qui veut descendre les gens. Descendre. et qui met le feu. Descendre. Ah, des cendres dans le Voilà, cendrier. descendre. Allez, passons à la Des suite. fois, je suis très fort. Tu veux le descendre? Il y est. Alors, la grosse bonne idée de la semaine, donc, c'est la création du mouvement Et oh, la gauche. Ah Vous avez oui. vu ça Et- Quel ça, nom c'est- Aussi, dans les semaines prochaines, on attend le dépôt au registre des mouvements Qu'est-ce que tu fous la droite Youpi l'UDI Rigolo l'écolo Il y a encore du foie de veau, votre coco. Non, c'est de la grosse réussite. Ça. Et oh, rentre du boulot. Non mais et oh la gauche, hein, Oh, et oh, la gauche. c'est n'importe quoi. On dirait que c'est un enfant trisomique qui a trouvé ça. Et c'est ça, mais je crois que c'est Nous c'est un sommes peu- des socialos. c'est un peu ça, Oh. en fait. Parce qu'ils s'en vantent, en fait. C'est le folle qui a, Oui. qui a trouvé ce Oui. slogan. Le folle. Non, ne parlez pas de Delanoë. Non, ça, c'est la folle, ça n'a Oui. rien à voir. Mais Rama Ayad a dit une chose intéressante. Ah, vous ce l'appelez matin. Rama, vous. Mayad. Oui. Elle a Ils dit sont une très chose proches, ils sont très intéressante proches. quand même. Elle dit 40% des enfants qui rentrent en sixième ne savent ni lire ni écrire. Je pense que c'est pour Pierre Passot, c'est un petit peu dangereux parce qu'il va perdre toute sa clientèle de bouquins. C'est embêtant. Le ouais. prochain, Ouais, ouais. prochain, ça va être des coloriages, ton prochain bouquin. à mon avis. Alors que 100% des gens de la police ne savent ni lire. Non, ça c'est la moitié d'un flic, ça, oui. Non, ça, oui. C'est là, rigolo. C'est bien parce qui sait que lire. à tous les deux, vous arrivez à faire une blague. Lui dit la fin, Oui. puis l'autre le début. Bah C'est voilà. vachement bien. Mais c'est ce qu'on a réussi. fait, on fait la deuxième partie de l'émission avant la première. Alors, et où la gauche est créée pour se mobiliser pour François Hollande, sans qu'on nous dise toutefois si c'était un mouvement politique ou caritatif. Et on ne sait pas non plus si on peut défiscaliser comme don aux handicapés. On ne sait pas. Mais dites donc, vous avez vu, il crée le mouvement, il y a 60 000 chômeurs en moins, il y a 12 sous-marins qui partent en... Attends, t'as vu tout ce que ça crée la comme gloire. ça Attends, c'est la gloire. merveilleux. Il crée un mouvement et tout d'un coup, pof tout Alors, Puis le en monde- parlant des chômeurs, il y en a un qui dit moi j'ai été embêté parce que j'ai trouvé du boulot. Pour une fois, j'étais à Vire. Seulement, j'ai été viré. Après, j'ai été à Limoges, j'ai été limogé. J'ai retrouvé un autre boulot à Lourdes, j'ai été lourdé.
Et là, on vient de me filer un boulot à Castres, mais j'hésite. On a dit qu'on ne fait pas les histoires maintenant. C'est pas maintenant les histoires? C'est pas sur un bide là? Alors, Pourquoi vous rigolez, oh alors non, Ah non, c'est c'est un pas bide, ça. non. Je comprends rien, ouais. C'est pas un Je bide. comprends Les rien. Tu veux que je t'en Antilles. dise une, Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Surtout qu'en plus, elle est très nouvelle. n'est-ce pas? Oui, on va. Mais toi, tu la connaissais avec un Yeti, c'est pas pareil. Ouais. Alors, les C'est une anti-réchauffement barbe comme ça, comme climatique dirait le Yeti. proposent de remplacer les éléments naturels en voie d'extinction par des simulacres technologiques. Aussi, pour se consoler de la disparition de la barrière de corail, il suffira de prendre le périphérique un vendredi soir. Bon, là, j'extrapole, mais vous voyez le principe, c'est-à-dire que Pas du tout. la barrière de corail, par exemple, disparaît. Alors, pour que l'homme puisse se rendre compte de ce qui a disparu, on veut recréer l'élément avec des affres technologiques de notre vie de tous les jours. Ouais. Sur la barrière de émission sur corail, l'humour, il n'y a pas de radar. Il y a Alors- pas de radar sur la barrière de corail. Il n'y a pas de radar, non, mais il y a pas de flics, mais il y a des étoiles quand même. Ah oui, Ouais, c'est joli. c'est joli, c'est pas drôle, mais c'est joli. Alors, Ça permettait de meubler. Alors passons à la suite. C'est quoi voilà. la thématique de Alors cette émission, maintenant, là, Monsieur Collaro et Monsieur Delaunay, Yes, qui ont l'œil ouais. pétillant d'obsession sexuelle, Comme du vin vont être portugais. heureux. Ah, vous les connaissez tant bien que ça, vous? Bah, je les connais, bien sûr. Chaque fois. Parce qu'on loue de temps en temps l'avion de On loue l'avion Hillary de Clinton. Hillary Clinton. Qu'est-ce qu'on a de Launay et moi? Et d'ailleurs, c'est pétillant Collaro de qui trucs fait le sexuels, réacteur. Oui. Je vous dis pas ce qui passe dedans. Alors, être payé L'injecteur. pour regarder des films X, Oui. eh bien, c'est maintenant possible en Allemagne où 60 emplois ont été créés Ah, ça va créer des à emplois. 3 000 euros de salaire hebdomadaire, Hebdomadaire. pour regarder 20 heures par semaine de films X. Pourquoi faire? Alors, pour créer des playlists spécialisées selon les genres. Des pénistes? Alors, les gens qui regardent sont, tiens, top, cette scène est bien, on la met dans telle playlist. Pop, cette scène est playlists bien, on de la cul met dans telle playlist. Mmh. Oui, Ah, avec bon. des thèmes. Par exemple, le thème, je ne sais pas, mettons, Je mets de la mon Sion. cul sur la commode. Voilà. Alors là, toutes les scènes avec mon cul sur la commode. Quelle année est votre film? Et pour mon cul sur la commode, il faut un écran 16 neuvième. Il y a un Donc, Belge qui a refusé l'emploi parce qu'il avait déjà vu tous les films. mais c'est pas mal, Redites-nous quoi. la C'est bien, c'est un boulot rémunération. crevant. 3000 semaines. C'est bien. 3 000 par Oui, semaine. mais 3 000 euros par semaine. Oui, mais Ils sont payés en liquide. Quand je pense que j'aurais pu être milliardaire dès l'adolescence. Oui, mais en plus, vous n'avez rien à débourser. À alors, l'époque, c'est- Oui, mais le mec qui voit ça, il- Non, mais c'est une histoire vraie, ça? Ça prenait de la place. Parfaitement, je peux même vous dire où c'est si ça vous intéresse. Oui, ils se font des couilles en or. Hein. C'est la société s'appelle Bon cul. Hanslet Sex. Oui, ça veut dire. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire finalement? Ils veulent créer des best-of. Alors, par contre, attention, il faut Des il best-of. faut sauter sur l'occasion. Oui, Parce sautons. parce que ça ne dure qu'un an. Parce qu'évidemment, au bout d'un an, ils auront visionné les 60, Là, tous c'est- les films à raison Ah, de oui. 20 heures par semaine. Ça, f- Et donc, c'est terminé ça après. fait 10 films par Après, semaine. il faut, à peu près. après, il faut recharger. Ouais. Mais ils en sortent d'autres, j'imagine. Bah oui, mais bon. Mais ça fait 10 par semaine. Ouais, ça fait mais 10 films. c'est les scénarios qui sont difficiles. Ouais, oui, Oui, mais, c'est ça. mais le mec, il a mal au bras, lui, gars. Celui qui regarde ça, il a un Ça peu- dit, ça doit être un voilà. peu chiant de se taper Bah, des il heures a et mal des au heures de bras. films porno. Et puis s'il ronge son fond, enfin bref. Alors Il ronge son frein. j'ai eu très peur, je vous l'avoue, en apprenant la mort d'un petit nerveux bling bling monté sur talonnette. Non. Ah, encore. Mais Sarkozy va bien, c'était Prince dont il Ah oui, s'agissait. c'est vrai. J'ai eu Ah. peur. Et alors mauvaise semaine parce que Billy C'est Paul con, c'est celui qui a du talent qui est mort. Billy Ouais, Paul est Billy parti Paul est également. parti. Enfin ça c'est pas grave parce qu'il nous reste Benjamin Biolay et Christophe Mahé. Qui vient de sortir un disque, Benjamin Biolay. Tiens, merci. C'est le nouveau disque de Vincent Delerme. Vincent Delerme n'a pas cette voix-là. Non, ça serait pas mal de l'air On- qui chante on- Billy Paul. Attendez, c'était joli, pourquoi Ah bah vous oui. m'interrompez Mais on sait de quoi. On C'est sait sur Vincent Delerme, il se l'a crié. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. On comprend pourquoi il est mort We maintenant. got the thing going on. Voilà, c'est tout. Ah bravo, bravo, Yeah. bel hommage, bel hommage. Ouais, mais Delerme qui chante Billy Paul ou Prince, ça aurait de la gueule, hein. Eh ben, Ça aurait de la gueule, mais pas de la voix. imagine. Purple Rain, Purple Rain, Mrs. Jones. Bravo. Jones, Et Johnny, ça donnerait quoi? Johnny, ça Le mec, donnerait on a quoi? l'impression qu'il s'endort pendant qu'il chante. Johnny, Oh, Mrs. Jones.
Ah, dis donc, bravo. Bien. Et peut-être Vanessa Paradis, puisqu'on parle de Benjamin Biolay. Ah, vous voulez ma mort, là à 11h du matin. Alors, Sinon, c'est pas la plus vocale. Mrs. Jones. Mrs. Jones. Monsieur Passot, vous voulez entendre C'est bien, qui, c'est vous Vanessa Bravo, Paradis à bravo 14 Yann ans. Jamais, hein. Alors, et Johnny Depp, maintenant? Qu'est-ce qu'il chante, lui? vas-y, je t'écoute. Johnny Depp. D'ailleurs, j'ai de la peine, hein, parce que j'ai vu. Non, Johnny que- Depp, tu sais quoi, on peut pas lui faire des chanteurs parce que Johnny Depp, il est connu pour pirater les chanteurs. C'est bien. Ah, Aux Caraïbes. Il est pas Vous venu avez pendant vu, longtemps, j'ai- mais... Ah, là, Ça m'a ouais. fait du bien cette Ah, petite oui, absence de ah, quelques oui. semaines. Il s'est rechargé. Oui, parce que Lui vous aussi. avez évacué toute la débilité qu'on avait mise en vous. Tout Et là, à vous fait. êtes revenu neuf, vivre entre les Et puis vôtres. j'ai vu le reste Yeti, de ça votre m'a âge. ça m'a ressourcé. Oui, oui. Ah, ça m'a mis au poil, moi aussi. Il a vu le Enfin. Yeti, quand même. C'est une Et avant, information il soit dont on papa. se Avant, servira. on disait j'ai vu le loup. On reste dans les coquineries. Oui, Si oui. vous payez 43 000 euros, Bon, déjà, c'est trop cher. eh bien, vous pouvez vous payer Scarlett Johansson. C'est qui ça? Pourquoi faire? C'est une actrice charmante, Mais- accorte. Alors, Vous êtes avec un méchant. C'est vous- qui Dites l'information Je jusqu'au Tu bout connais quand pas même. Scarlett Johansson? Non. Oui. non. Elle est excellente. Comédienne, une des plus belles Tu femmes connais du monde. Arletty La plus belle femme du monde. Yeti? Oh, bah, Arletty. alors, d'autant qu'une comédienne, en général, Arietti. ça simule bien. Donc, Arietti. avec vous, c'est Alors, très bien. combien on peut avoir Scarlett Johansson 43 000 euros. Mais pour 3 000 euros par mois, tu peux l'avoir également sur des films. pour 43 000 euros. Et on peut faire quoi pour 43 000 euros avec Scarlett Alors, Johansson? tout ce que vous voulez, mais c'est un robot. Ah oui, c'est Alors, le... C'est le un mec fan qui a- japonais C'est ça, voilà, de j'ai vu. Scarlett Johansson, mais qui était un, Mais je un me tape une inventeur de pute, génie. ça coûte moins cher. Mon cul, Scarlett Johansson. C'est bien son imitation de Christian Clavier. Non, non, on reconnaît très très bien Raymond DeVos. Alors, Guy Bedos, Oui, Guy Bedos. il y a beaucoup de gens qui confondaient Bedos et DeVos. Oui, Il y a alors le que, duo, alors que Ça, c'est pourtant, des sourds. c'était ni les mêmes idées, ni le même humour. C'est pas pareil. Non, c'est le nom qui ressemblait. Les Mais mêmes niveaux. la petite Johansson, là, c'est la petite protégée de... comment s'appelle ce réalisateur Et Raymond DeVos n'a pas de fils insupportable. Et toc. Oui, ça c'est autre chose. Oui, d'ailleurs, on parlait de la perquisition dans les narines de Cyril Hanouna. Enfin bref. Oui. Non, Voilà. il a, ouais. Alors oui, vous disiez. Non, je disais qu'elle était la petite protégée de ce réalisateur tout fou américain, comment il s'appelle, qui fait des... oh là là, je vais pas m'en sortir, merde. Spielberg. Ah oui. Laissez-le trouver. Qui fait des films drôles, enfin drôles. Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen. Exactement. je reviens en Woody troisième Allen. semaine. Woody Non, non, Allen. c'est pas la protégée de Woody Allen. Elle a plus de 15 ans. Ah oui. Mais Aucune chance. il y avait un film excellent comme ça, tu vas me donner le nom, Pierre. Je sais parce pas, que- dis-moi. Ben, le film où justement elle joue le rôle où elle se tape son. Ah, c'est son Match beau-frère. Point. Oui, Match Point. Mm. Match Point, excellent film. Et elle est extraordinaire dans ce film. Dis donc. Ah oui, Monsieur ah ouais. Et alors Ah ouais. Vu que je t'ai vu, t'as dormi pendant toute Bah, Non, mais l'émission, alors- là, je suis- alors- excellente comédienne. Alors, avec un cul très rebondi. Mais alors, en robot, je vais vous en faire description. S'il vous plaît. Elle vous rend tous les services de la vie quotidienne. Elle fait le ménage. Oui, Mm. oui, parce qu'elle a une fonction sous les pieds aspirante. Ouais, Donc elle- elle roule ouais. dans l'appartement et elle aspire, enfin, et à d'autres Elle heures. aspire, elle aspire. Elle Elle aspire aspire aussi. tout, comme les Alors, Portugaises qui elle ont du a- poil sur les pieds pour passer sous les radiators. Oui, c'est. Elle voilà. fait taille crayon. Oui. Oui. Faut éviter alors. Alors, elle fait aussi. paye pas de bide. Secrétaire idéal. Elle fait aussi. Elle fait. Alors, attention. Tous ses membres sont recouverts d'une imitation de peau humaine, avec à l'intérieur de la silicone pour faire les. Oh, c'est très bien Bah, fait. c'est comme moi. très bien Silicone Pour faire quoi fait. Comme vous. Ah, exactement la même Vous êtes chose. le robot de Recouvert de Colaro. Moi, vous. je suis recouvert de silicone. Est-ce que vous êtes le robot de Sylvain Collaro? De silicone. Hein, pardon? Vous êtes le robot de Je Sylvain suis le Collaro robot de moi-même. Ah oui, Oui, ah bien oui. sûr. Alors le vrai, où est-il? Le vrai est ailleurs. Le vrai? Le vrai se déplace dans les vraies émissions. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Il doit pas être là souvent alors. Moi, je Alors, regrette donc- qu'on fasse pas un robot Émile Louis pour Oh. conduire les cars scolaires. Parce que si on regarde bien, tous les élèves étaient à l'heure à l'école avec lui. Bah oui. Ouais. Il était roue d'or de Lyon. Oh là là. Moi, des choses comme ça. Roue d'or, oui. Roux d'or. Guidon d'or. C'est un biscuit. Roux C'est un d'or. biscuit, le roux d'or. Enfin, pourtant, il aimait pas les. Enfin, bref. Continuez votre Scarlett là, parce que Euh, je suis très excité là. Alors, Par un robot, oui. Le Scarlett robot. Johansson, oui. Bah, il y a la différence entre Scarlett Johansson et une boule de bowling.
La Non. boule de bowling, on ne met que 3 doigts. Ah, oui. Elle est jeune aussi, celle-là. Alors, vous vous Un souvenez jingle pour les poétiques. Vous vous souvenez de Christine Lagarde? Ah, pourquoi Madame FMI. Comment l'oublier elle est pas morte. Alors écoutez, elle est candidate seule à sa propre succession, ainsi Au FMI. au FMI Maison de la Libre Concurrence, pas de concurrence. La DSK revient pas? Non, elle est la seule candidate à sa succession. Elle a raison. Ah bah, comme ça, c'est réglé. Ça prouve au moins, on avait dit qu'elle serait candidate en 2017 pour la droite, qu'elle arriverait comme ça, un peu comme DSK pour la gauche à l'époque. Bon, bah, si elle se représente, c'est pas pour revenir ensuite en France, à l'Élysée. Ouais, hein. une de moins parce qu'ils sont déjà 15 à droite là. Oui, mais mais la parité n'est pas respectée. C'est comme ici. Vous avez vu la primaire? Mais Morano, elle en fait pour 15. Ah, mais non, mais c'est ce que je vous dis, la Ramayad. parité n'est pas respectée. Oui, d'accord. Morano, ça compte pour. Ah oui, c'est pour du beurre. Oui. Mais ce qu'on oublie de dire, ce que vous oubliez d'information, le mari de Madame Christine Lagarde est suicidaire. Ah bon? À l'OM. Oui, il veut acheter l'OM. Ah, c'est lui. Ouais, c'est lui qui va acheter l'OM? C'est lui, ouais. Non. Il est Qatari, lui aussi, non? Non, il est. Ah, il Je veut pensais pas qu'il y acheter avait- l'OM. je pensais qu'il y avait les Qataris qui achetaient les. Il serait nommé les président équipes, à la place de Vincent Labrune, Ouais. mais c'est pas lui qui rachèterait l'OM. Ah, il n'a pas l'argent. Il serait nommé président en attendant un rachat du club. Ah, c'est pas pareil. Qui serait racheté par le FMI. C'est bien ce que je disais, c'est bien ce que je disais, il est suicidaire. Alors, un chasseur alpin est mort d'hypothermie après une chute. Par mesure de représailles, l'armée française bombardera au napalm le Mont Blanc. Oui, c'est con. Ah, c'est pas mal, ça. Bon, écoutez, C'est pas mal, je sais pas mal. Non, non, c'est pas mal. Au Népal, au Népal. C'est pas C'est mal. pas si mal. Oui, je De quoi? Il fait Garcimore, là, quand même. Là, les moins de 20 ans, c'est pas possible. Oui, mais justement, il n'y a qu'ici que je peux la faire, cette imitation. T'as raison. Ah ouais. Tu sais faire Denis Fabre aussi, parce qu'il faut finir le tableau. Oui, alors ce soir, une soirée à 20h, le Dommage que journal Pierre de Douglas 20h. soit pas là. Oui, Pierre Douglas n'est pas là. Mais il peut faire Pierre Douglas aussi. Il fait tous les morts. Non, celui qui le fait bien, Pierre Douglas, Tous les c'est morts. celui qui fait bien Douglas, c'est Delaunay quand il chante. Ah ouais? Ah, oula, alors là, je ne Oula, rentrerai pas c'est dans quoi, le... ça? Alors, un astronaute américain dans l'espace... De petites perfidies. je crois. Perfidie. Un Guilux, je ne vous entends pas. Oh, Tous les récents. références. J'en ai un, non, peut-être? Les petites filles, les petits garçons, c'était ça. Les Non, pépés, c'est pas marin, les ça. pépés, les se mémés. trompe. Oui, c'est ça. les mémés. Et pendant que tu fais. Mireille, alors Mireille Avec aussi. ma petite Mireille, alors ma petite Mireille. Oui, oui, oui. Genre, Et oui. pendant que tu fais tous les morts, fais Dick Rivers aussi. Alors. Ils sont la noisette. Patron, je connais pas ces gens-là du tout. Alors d'ailleurs, je peux vous dire une chose amusante, c'est que j'ai regardé l'autre Faut pas jour... dire ça avant. Non, mais c'est pas amusant, mais c'est indicatif. J'ai regardé l'autre jour une vidéo qui date de 1957, je crois, de la télévision de l'époque, de l'ORTF. Jean C'était une Nohain vidéo de votre présentant enfance. une émission de chansonnier qui n'a fait qu'un épisode parce que elle était trop, comment Trop dirais-je, hard. trop hard. Et il se trouve que les gens, et alors je ne l'avais pas regardé avant, je l'ai découvert ce week-end, sont disposés exactement comme nous au clan des chansonniers, Comme quoi, on n'a pas sont vieilli. le même nombre et le principe est exactement le même. Donc on Les fait un truc sujets- vachement moderne. Oui, C'est très hard. On est super novateur. Tu veux dire Tu as dit que 57 tu l'émission. veux dire que Jean Nohain a copé sur Ruquier? C'est pas gentil. C'est pas gentil. Les curés du diocèse de Lyon subiront désormais des tests psychologiques et ceux qui auront été décidés comme ayant des tendances à aimer les enfants devront arrêter cela et bénéficieront d'un 5 à 7 dans l'hôtel de leur choix pour faire leurs adieux à leur enfant de cœur préféré, bien entendu. Parce qu'on n'est pas des sauvages. Ah oui, Non. c'est enterrement de vie. Ah, et il n'y en a pas Popek là, on n'est pas des sauvages. Popek, peut-être. Non, les curés vont arrêter parce qu'il n'y a plus de bounty. Il n'y a plus de bounty, ils vont arrêter maintenant. Qu'est-ce On que n'est c'est quoi pas des sauvages. Ça commence à bien faire, hein. Bon, alors. Dites-nous la suite, alors. Alors, monsieur Popek, je vais vous livrer cette
Elle est bien cette petite machine à imitation. Après le robot de Scarlett Johansson. C'est comme Passo pour les histoires. Tu mets 2 balles dans le machin et hop, ça démarre. Remets un sou dans le gorin, ouais. Je vais aller proposer toutes ces imitations à Nouna, je pense que ça va le faire. Oui, ça va lui plaire, oui. Ah bah, il va reprendre Nabila, peut-être en chroniqueuse, tu peux y aller. Puis l'avantage, c'est que vous n'avez pas Non, besoin, c'est que- vous avez pas besoin de bien les imiter, tous ces gens-là, puisqu'on les connaît plus. Comme à l'époque, j'avais une imitation de Colbert. Ah oui, quand même. Qui... Là, il faut la chercher. Ah, mais il est parti très loin. Hein. Il a commencé Et avec Ravaillac. je faisais, Robespierre, alors, je faisais Colbert. Alors Robespierre, c'est plus récent, donc je le faisais moi parce que c'est une voix plus récente, donc les gens connaissent pas trop encore. Oui, je comprends. Mais par contre, du Guesclin cartonné. Ah bah oui. Du Guesclin Moi, j'ai une, Charles VII j'ai une imitation de Pépin le Bref. Mais je l'ai supprimé Ah. parce que c'était trop court. Ah oui. Ouais. Non, mais alors, c'est notre camarade. Elle méritait d'être sortie. cette- Et, C'est l'histoire de Jean Tour, non Ou Jean Rey non, mais j'ai un copain qui est hipster et qui imite Oula, Charlemagne parce qu'il a une barbe fleurie. Ah oui, mais alors ça, c'est... Oui. Non, il y a pas Et- de mot et- pour employer et un mot c'était- récent. Ah oui, Hipster. Oui. Un mot de James. Trop lol, frère. Oh, frère. Trop lol, frère. Je suis pas sûr Trop de la swaggy, combinaison. frérot. Putain, la vache, on vient de changer de clientèle, dis donc. Ah ouais. On a le seum. Et je faisais Je bade, l'imitation je de... bade. Je faisais une imitation de Jeanne d'Arc, mais j'ai arrêté parce que ça faisait un four. Oui, alors on va s'arrêter là. Alors, donc, précisément. Alors, celle-là est très très bien parce que, en effet, je la trouve assez chaude comme histoire. Oui, Et c'est mais une, tu veux pas nous la refaire, mais Vous connaissez la dernière Non, parce que phrase, quand il faisait vous Jeanne d'Arc, connaissez on lui la- demandait de descendre de scène. Ah, Descendre. Vous connaissez la dernière phrase de Jeanne d'Arc? Ça brûle. Pourvu qu'il pleuve. Non, moi, écoutez, je On a tiens- dit l'histoire bite tout je à tiens l'heure. à rendre grâce Vous m'avez à pas la, cru, vous m'aurez cuite. je tiens à la, comment dire, 1, à la, 3, 12. non, mais Oh, à, quelle j'ai tristesse. pas le mot. Quelle J'ai tristesse. pas le mot. Hipster, Ça hipster. s'améliore Jeanne pas. d'Arc était vierge. Ah Elle oui. était pucelle. On a dit que non, qu'elle avait polissonné. Non, ce n'est pas vrai. La preuve, quand les Anglais ont mis le feu, il n'y a pas eu de tirage. Heureusement Voilà. qu'elle n'est pas Ah, morte ouais. en Grèce parce Voilà. qu'elle aurait Ah, brûlé c'est pas plus faux. vite. Voilà. Ouais. On a terminé sur Jeanne d'Arc. Oui, non, une dernière peut-être. Non, non, C'est c'est bon. déjà pas Quand même mal. la seule femme qui a réussi à arrêter de fumer 2 heures après sa mort. Oui, Ouais. oui. Elle a pris, elle a tout compris. C'est Oui, voilà, Voilà. elle manquait celle-là. tout Oui, elle manquait. Oui, Et, oui. Non. et Yann, il s'est pas fait d'imitation non. Elle Jeanne d'Arc elle s'est éteinte 2 heures après. Oui, ça Voilà. aussi. On c'est arrête fait. là On arrête Non, là peut-être qu'on peut dire aussi que les Anglais ont été gentils parce qu'ils l'ont brûlé mais pas tisonné. Oh. Ah. Ça y est, c'est terminé. Oh là Oui. là. Allez, une page de pub. Allez, Oh yo yo. c'est générique déjà. Il il fait le- imite même ses copains, c'est lamentable. La crise économique touche l'économie de Daesh. Oh. Oh, quel dommage. J'espère qu'on va faire un plan d'aide quand même parce que. Heureusement qu'il y a la Turquie pour les aider quand même. Oui, oui, et l'Arabie Saoudite. Enfin, on dénonce pas. Peut-être que pour gagner un peu d'argent, on pourrait, ou enfin, ils pourraient nous exporter quelques djihadistes qu'on rachèterait. Et alors, 30% de leurs revenus se sont envolés. Ça ne fait plus que 46,6 vierges chacun. C'est la crise. Ah hein. oui, c'est la crise, quoi. C'est la crise, bah oui. Hollande voudrait que Benzema revienne en équipe de France. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que Hollande, il est Il a entraîneur vraiment dit maintenant. ça Oui. Bah, je suis très content d'apprendre qu'il ait changé de métier. Ah, il est Devenir entraîneur. entraîneur. Il peut pas être plus mauvais. D'ailleurs, de toute c'était façon. étonnant. Tous les ministres étaient entraîneurs. Il y a Valls aussi qui s'en est mêlé. Ouais. Je connais pas la nouvelle, peut-être vous pouvez me le dire. Valbuena a eu des problèmes apparemment dans l'équipe, dans son équipe. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a eu? C'est quoi là? Encore Oh, je sais plus. Bah, il a la taille adéquate pour mettre son nez dans les affaires des autres. Oui, parce que il s'est mal comporté avec un joueur un môme qui lui demandait un auteur. Je sais plus. Non, parce qu'il a été chambré. Oui, parce voilà. qu'il faut se mettre à sa place il s'est aussi. Hein. À l'heure actuelle, partout où il va, les gens le Ouais, chambrent cocu, avec sa cocu, sextape. Ah, puis un mec qui s'appuyait sur sa voiture et puis il n'était pas content parce que le mec Ouais. s'appuyait sur sa voiture. Attends, c'est- Alors, il a ça un peu devient pété les n'importe plombs. Effectivement, il Il a. a un autocar, Valbuena, il a une Smart, Ah oui, c'est tu ça. parles, ouais. mais c'est tous les jours, t'as un truc. Tous les Valbuena, jours, il- t'as un truc Oui, avec des mais coups de voleur. les informations, il faut qu'ils mettent des. Oui, mais vu les résultats Laurent. de l'équipe de France, est-ce qu'il faut pas mieux qu'on parle d'eux à travers leur performance sexuelle que leur performance sportive? Dis donc, l'équipe de France, elle est bien. Qu'est-ce que tu dis du mal, toi? Non, elle est pas bonne. Ah, si. Non. Ah bah tu sais que tous ceux qui ont vu la sextape de Valbuena sont unanimes. Hein. Ils disent Ouais. que pour une fois, c'est pas lui qui simule. Oui. Et alors c'est dommage que vous soyez pas venu il y a 2 mois parce que on l'a faite. Alors donc. C'est un coup franc. Non. Mais Il est emmerdé là. quant à savoir si Hollande, notre avis sur le fait que Hollande Ouais. veuille qu'on rappelle Benzema,
savez, Hollande, il a quand même mis Cahuzac ministre, hein, donc. Oui, Ouais. c'est vrai que. Il n'est pas un voyou près. Pour les sélections. D'ailleurs, vous avez vu que le petit Stéphane Le Foll, là, il a des petits soucis. Ah, il a des petits soucis. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Bah, il aurait, dans l'affaire des Panama Papers, il aurait un petit peu aidé. Enfin, je m'interdis de penser ça parce qu'on sait bien qu'il est honnête. Il serait malhonnête, lui? Non, je veux pas le croire. Oh, non, Non, je refuse de Ça, croire je ça. crois pas Non, du je tout. refuse de croire ça. Parce qu'il est porte-parole, lui. Il est porte-parole. Attention. Et il faut voir quelle parole. Bah, attention, il porte la parole de porte la Hollande. parole. C'est quand même, Un peu comme Ah ouais, il y a vous du- il y a du auriez boulot. aimé Faut lever les bras. Hein. faire porte-parole parce que les discours sur Non, ils sont- l'Élysée auraient duré plus longtemps. Il dure porte la longtemps, parole ça, de ouais, Hollande voilà. et nous, on la Avec supporte. moi, ça dure longtemps parce que j'ai du mal Il y a quoi à enchaîner Voilà. deux mots. Écoute, moi, je t'écoute. Deux mots. J'ai du mal à enchaîner deux mots. Non, c'est pas vrai. Si. Le problème, c'est que j'ai le choix toujours entre deux mots. Je sais jamais lequel je vais employer. Alors, ça me fait buter. Vous butez. Je bute sur. Oui. Enfin, quand je dis deux mots, c'est souvent trois mots, deux, trois mots. Ah oui. Alors, Et quand tu vas aux toilettes, tu sais ce que tu vas faire? Oui, parce que je n'ai qu'un trou. Je n'ai qu'un trou. Ah, vous avez, oui, comme quand vous parlez, vous avez un Je trou. n'ai qu'un trou. Mais alors que la bouche, parce que la bouche est reliée au cerveau, alors Oui. que l'anus n'est pas relié au cerveau. Oui. Enfin, pour le mien en tout Des cas. fois, oui. Oui, mais alors je me pose une question à l'Élysée. Est-ce que Ça va si, être triste. est-ce que si vous aviez un chauffeur, vous ne gagneriez pas du temps pour vous garer? Je ne comprends rien à cette Non, conversation. euh, Il arrive pas à enchaîner deux Alors, mots, après il parle de aujourd'hui, son anus, et après on arrive sur la voiture. Franchement, Aujourd'hui, c'est pas dans Non, le magazine de la santé, nous recevons Jean-Jacques Delaunay qui nous parlera des connexions entre son cerveau et le reste du corps. Voilà. Oui, parce que quand je vais aux toilettes, ça sort tout seul. Oh non, Oui. non. Non, mais non, il a raison. non, Laissez-le ouais. dire. Mais- Laissez-le dire. Non, c'est- mais Même c'est quand vrai, il va par pas, moment, d'ailleurs. Il a c'est- besoin de parler. je peux me Laissez-le retenir parler, aussi quand oui. je dis ça sort tout C'est seul. bien. Je peux me retenir. Ah oui, parce que- mais c'est mais bien. c'est Bah, pas la heureusement. même. Ça n'a pas la parole et le comment. alors, quand vous a- la- comment ça se passe? La Vous bouche arrivez et aux toilettes. l'anus, c'est pas pareil. Comment ça se passe? Ah bah, c'est vous, une bonne nouvelle. vous arrivez aux toilettes, donc Ma femme n'est pas d'accord, Vous ouvrez la porte d'abord. J'ouvre la porte. Oui, sinon, Oui. c'est con. Et vous la refermez. Et je la, oui. en général, Et oui, c'est pour ça que tu mets en plus général, de Il peut la slip sur ta fermer, tête. et je la ferme. Hein? C'est pour ça que tu mets plus de slip sur ta tête, alors. Non, je lève normalement comme tout le monde sur la Les lunettes. sur la lunette, il y a le rabat. Oui. Comment ça s'appelle comment? Oui, un rabat. Rabat, c'est un rabat. rabat. Un rabat. Très joli pays. Je lève et puis Rabat, comment je va-t-il, fais comme rabat tout le monde. Maroc va mieux encore. Ah bah, Jacob. Ah bah, Jacob. Et de la fonte. Et, Laissez-le finir, s'il vous plaît. et oui, et puis je fais comme tout le monde. Maintenant Quoi. qu'il a Sauf commencé, que on va c'est pas plus l'arrêter. facile pour moi d'aller aux toilettes que de parler parce que je dis comme Oui, mais parce que quand vous parlez, on laisse pisser, donc c'est pareil. pourquoi mais non, mais ça fait chier de temps en temps aussi. Cette conversation. C'est Mais plus parce facile que pour moi d'aller aux on est quand même toilettes parti, que de on est quand même parler. parti du Mais porte. qu'est-ce que Oui, c'est mais, que ça Thierry, on est parti du porte-parole. Alors, j'ai rien compris. On est parti Alors, du porte-parole, on arrive. Alors, parce que Si vous notre pouvez ami nous Delaunay. réexpliquer les trucs étape par étape. Alors, Non, Jean-Jacques il va dire Delaunay. qu'il va aux toilettes, que tout va bien. J'aimerais que vous nous fassiez clairement, comme vous en avez l'habitude, le récit de aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé une place pour votre voiture? Ah bah Ah, ça, c'est très Justement, peu. excuse-moi. Justement, il y a des gens qui m'ont téléphoné. J'ai dit, écoutez l'émission. Ils n'ont pas compris pour le parking que tu prends des photos. Les gens m'ont Attends, demandé il ça. va Oui. te raconter. il va te Tu raconter. racontez. oui, non, c'est simple. Racontez c'est surtout à pas- notre ami, Quand j'ai toujours du mal à me garer. Oui. Et j'ai trouvé une. Pourtant, vous êtes un j'ai- homme rangé. Oui, Oui. mais pas tout le temps. Mais La pas preuve, garé. j'ai pas garé. C'est comme j'ai trouvé l'astuce, j'ai trouvé l'astuce géniale. J'ai même pas compris comment personne n'y avait pensé avant. Parking Ah non, mais le parking, ça dépend. Et le retarde pas, s'il te plaît. Ah, pardon. Laissez-le Non, aller au c'est- but. Tu retardes que- tout le monde. Et ce qui est surprenant, c'est que personne n'y ait pensé. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai hésité à le dire, parce que si tout le monde commence à le faire, après, moi, je C'est l'aurais pas bon, pu- c'est je pas l'aurais bon. pas Non, fait. T'éparpilles pas, Non, t'éparpilles pas. c'est-à-dire Jean-Jacques. que, voilà, j'ai trouvé une place de parking libre. Pas une place de parking, une place avec un parc-mètre disponible. Il y avait Il y a personne. encore des personnes. J'en ai eu d'habitude, je tourne beaucoup. Voilà. Et là, j'arrive, je tombe sur une place disponible. Je dis, bon, c'est génial, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Je l'ai prise en photo. Pour revenir la semaine d'après. Parce que c'est comme c'est toutes les semaines. Des fois, Et- soit libre. Et Ah oui. la semaine d'après, Il y a une et- place libre, il a photographie. j'ai trouvé ça formidable, génial. C'est une idée que Et si on personne la n'avait eue. photographie, elle reste libre. Bah, c'est ce que je pensais. Thierry, Et parce que, nous-mêmes qui avons écouté cette histoire il y a déjà un Et- petit moment, on n'a pas posé cette et question. non, et quand je suis revenu, elle était prise. Elle était déjà prise. Et ben, Alors, et- je me et- suis dit, peut-être c'est un mec qui l'avait prise en photo aussi. Toi aussi. la même photo que moi. Ouais.
Et puis on était à deux sur la même place. Il quoi. avait prise avant toi. Et il est arrivé Ça avant. rallonge vachement bien l'émission. Hein. Ah oui, ça peut même faire une émission Je sais toute pas, seule. mais un cône. Ça remplace le journal des îles. Hein. Un cône. Oui, mais ma Vous femme, connaissez les elle a cônes dû travailler à la maison. Bon, alors voilà. Non, Alors c'était ça, bien. Pourquoi c'est vous bien. l'arrêtez comme ça? Bah parce qu'il faut avancer. Il faut Oui, avancer. c'est D'ailleurs, quand on avance, après, il faut reculer pour se garer. Ben oui, il va prendre en photo alors. Oui, mais D'ailleurs, quand et- j'avance, Allez, une page de reculez. pub. Non, mais alors, moi, je me pose la question. Est-ce que vous pensez que vous ne feriez pas mieux d'avoir une moto? Mais c'est mais c'est pareil, le Il est problème. reparti sur sa moto. Le problème, c'est que la moto, on sait jamais où la garer, si c'est sur le trottoir ou si c'est. Oui, mais si vous prenez en C'est photo plus le facile trottoir. que la voiture. Hein, quand Oui, même. mais il y a sur le trottoir, par moments, on peut avoir des amendes Oui, aussi. Mais demande à Mathieu, Mais pour c'est éviter pas- d'avoir mais des c'est PV notre sur la école. route, il roule sur les une trottoirs. amende sur les motos, il n'y a pas de pare-brise. C'est vrai. Et il n'y a pas Ah oui. d'essuie-glace. Ah oui. C'est une question. Comment on met une amende sur la moto? Comment est-ce qu'on fait Sur pour. la selle. Ah, il trouve toujours un endroit où te le coincer, le petit machin. Ah, vous pensez? Oui, mais il faut le trouver oui, aussi, oui, parce que ils s'il arrivent cherche. toujours à te le coincer. Vous Mais aussi, on dis-moi, arrive toujours, oui, d'accord. Jean-Jacques, les suppôts, tu les mets où, toi? Bah, derrière. Bah, eux aussi, pareil. Oui, mais dans la bouche. Sur la moto, Des pareil. fois, il met dans la bouche. Bon, parce alors que- le sujet Et d'ailleurs, qui petit est- fait tout, bien, vous deviez bien pas venir en avancé. moto. Non. a il y a- été essoré. Maintenant, Le petit fait maintenant. tout, il a pas acheté sa moto. Monsieur Peter Pune. Ah, il est là aussi. Pourquoi vous mettez de l'honneur Ah, on passe du coq, hein. Allez, Pune. Je Dépêchez-vous. suis puni. Installez-vous. Attention au fil. Saisissez-vous. Voilà. De toute façon, moi, je mets 10 sacs qui se cassent la gueule avant de commencer. Saisissez-vous d'un micro. Voilà, allez, il n'a pas toutes ses... Oui. J'ai mes facultés, mais bon, c'est bien. Non, posez-le, Je posez-le. le pose. Mais pourquoi, voilà? Voilà. Parce que comme ça, vous aurez l'air ridicule. Bah, même On sans est à la ça. radio, ça se voit Mais pas. que l'air, c'est bien. S'il vous plaît, écoutez-le religieusement. Émission de gentillesse. Messieurs, écoutez-le. Bien, alors, de quoi je traite aujourd'hui? C'est vraiment une rubrique des chiens écrasés. Hein. Ça part dans tous les sens. Ça, c'est mais- drôle. Ah oui. Alors, sous ce gouvernement, je constate que des tas de secrétaires d'État sont influençables. Ah, C'est le cas d'État. Il a suffi que l'écologiste Daniel Cohn-Bendit présente Annick Girardin à Angela Merkel Oh putain. pour qu'elle gère Manique. Eh, Ah, eh, Germanique. moi, je vous demanderais une petite chose. Est-ce qu'on peut pas faire une petite pause d'entrée, là? Parce que déjà, la première phrase, elle est solide. Hein. Oh la vache. Les hommes d'État. Non, moi j'ai aimé Germanique. germanique. Parce que Cohn-Bendit, il est allemand et germanique. Moi j'ai compris, moi. Oui, Continue. mais Pourquoi Nick germe? Bon, ben, on sait pas. Parce qu'elle a été plantée. Voilà. Tu t'es pas planté. Continue. Je suis un écrivain en herbe, alors. Ouais. Ah, d'accord. oui, bon, ben ne rallongez pas. hein. Silence, ça Alors- pousse. Silence, ça pousse. Alors, il y en a marre, finalement, quand on sait que c'est depuis 68 qu'il déconne Bendit. Ah, Dit Cohn-Bendit. Oui, on a compris, Mathieu. Tu vas pas Bendit, tout celle-là, souligner. quand même. Attends. Moi, ouais. moi j'ai pas compris. L'autre, il fait la traduction Bon, littérale alors. à chaque fois. Avec l'aide de Laurent Fabius. Oui, Yann- Fabius. Celle-là est drôle. Fabius. Celle-là est drôle. Fabius. Yann Taubira garde encore le contact avec Obama pour que leurs enfants continuent de faire leur cinéma à Hollywood pour Hollywood. doubler le prochain Bad Boys. Si y a rien. l'immense talent d'escrocs de leurs fils respectifs n'était pas reconnu aux USA, ils pourraient toujours améliorer leur self-défense chez Studio Universal, où l'on apprend la box office. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on a. Oh. Parce que, non, mais la phrase est Ah très oui, longue. À mon ça. avis, Ah oui. à mon Ah, avis, ah, on oui. a dû en vachement rater 2-3 dans cette phrase. Non, Parce qu'elle est non. cachée. Oui, il y a des trucs cachés là. Ils On a apprennent pas la compris. boxe. Office. Non, il y a des trucs avant. Office. Le box office. Box office. D'accord, Continuez, d'accord, monsieur Pull. d'accord. Oh, ça fait- La box office. Non, c'est drôle. Ben oui. On a très bien la Monsieur fin du monde. Pune. Le fils Taubira et le fils Fabius, ils prennent la Alors, boxe. on part maintenant sur Paris, où sur un tout autre plan, on relève une recrudescence étonnante de cuisiniers à l'occasion de chaque Gay Pride. Pourquoi? En effet, ce jour-là, des dizaines de participants sont prêts à tout pour passer à la casserole. Et ce sont des maîtres queues. Pour les jeunes, Ah non, laissez-nous réfléchir. Écoute pas ses effets. Pardon. C'est pas gentil. non, mais écoutez bien, c'est important parce qu'on va, on va perdre la cuisson. fil. Oui, oui. Ah oui, oui. Ce serait dommage. Ça serait de dommage que perdre. ça soit trop cuit, Le oui. fumé. Oui, oui. Allez-y. Attention. Pour les jeunes mirlitons qui serrent les fesses Ouais. et hésitent encore à jouer dans ce rôle. Casserole. Dans ce casserole. Ah, ce rôle. Ah. Oh. Ça ne tient plus qu'à
Un poil. Une poêle. Ah bon. Ouais. J'ai compris. J'y étais tout de suite. presque. Ah oui, je l'aime. Je l'aime cette chronique. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Là, j'ai Ah, compris je tout de l'aime, suite. je l'aime, je l'aime, je l'aime ce jeu de mots. Oui, 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 oui. Ah, Peter Pune. C'est pas un Ah gros oui, mot, oui, hein. oui, oui. Continue, Peter. Chez vous à Continue. l'hospice. Je te laisse pas. D'ailleurs, de nombreux restaurants explosent leur chiffre d'affaires sur la période. Parmi lesquels la chaîne Hippopotamus. Il me tripote l'anus, même. Ah oui. Alors là, c'est quand même Ah bah oui. Laquelle chaîne pratique ce jour-là des prix des fions, toute concurrence. Quelques mouettes peut-être. Merveilleux. Non. Même les mouettes font grève. Quand on a parlé de fion, il y a de l'odeur qui a ouvert la bouche. Ça vole trop bas pour les mouettes. Même les mouettes se tirent. Alors, dans cette chronique, c'est le cas de dire, C'est quasiment le bouquet, là. Oui. Ou la Le même bouquet de crevettes. de crevettes. Il y en a une toutes les secondes. il est notamment question de sexe et d'écologie. Écologie. Non, Non, c'est pas là, c'est pas La là. transition semble toute trouvée pour aborder l'église et ses quelques pères verts. Ah, l'église. Cohn-Bendit, père vert. Peu catholiques, c'est vrai. Ah oui. Aussi, Là, c'est moins drôle. Bon, Là, ouais. aussi très gêné par des révélations qui laisseraient penser qu'auprès des jeunes, la bite fait le moine. Oh là Ah, bah, c'est là. Ah non, Barbarin sort de ce corps. Une seule. Demi-mouette. Le pape François s'est rendu incognito à Avignon pour se vider les neurones dans la vallée du même nom. Mais oui, c'était bien les. Attends. J'ai l'impression qu'on en a raté une, quand même. Une neurone. Des neurones dans la vallée du même nom. Oui, la vallée du Rhône. Rhône. Ah, la vallée La du vallée Rhône. du nœud. La Pas la vallée vallée du nœud. La vallée Ah, du non, nœud, il y a non, pas- la vallée n'existe du pas Rhône. la vallée du nœud. Libidineux. Ça permet d'enchaîner. Alors, Voilà. Ah oui. profitant des bouchons et des embouteillages voilà. fréquents dans cette région viticole, et encore loin de la cité des papes, Voilà. il a lâché la grappe à ses apôtres pour s'arrêter sur les vignes du Seigneur et faire son cinéma à Châteauneuf. Du pape, Du bien pape, sûr. bien sûr. Peter Pune au pouvoir. Excellent. Oui, on dirait. J'en peux plus. Le Vatican confirme par communiqué de presse hydraulique, pour mettre un peu d'eau dans son vin, Ah oui. que le pape, Hydraulique. pas particulièrement pressé, et néanmoins dans le jus, Non, jus. Non. dans le jus. Ah, Dans le jus. jus. Ah oui, À pas dans le cause Ah, du si ça sang savonne. du Christ 2015, qui, à n'en pas douter, est un excellent cru. Maintenant qu'il est des nôtres, les non-croyants, Il a eu son cru comme les autres. les non-croyants ou les sans étiquette voient rouge au point d'en devenir imbuvable. Ah oui. Ah ouais. Bien sûr. C'est saoulant, non? Oui. Il confirme. Avec tous ces athées qui ne l'ont jamais cru, et bien maintenant ils l'ont complètement. Oui. Jeanne d'Arc sort de ce corps. Alors, Ah non, à mon avis, c'était bien là. Attends, il y a la chute. Attends, il y a une chute. Alors attention, bouquet final. Attention, concentrons-nous. Crevette. bon gré, mal gré, car il est bien question de gré et non de force. C'est ça? Ah ouais. Ah non. C'est pas fini. Non, c'est pas la connerie. Attends, C'est attends. voilà. Il passe du temps pour C'est la que ronde de on apprécie. lancement. là. Bon gré, Il faut- mal gré, car il est attends, question de gré. Attention. Attendez, Et stop. non de force. Arrêtez-vous une seconde, on apprécie. Attends, Attends. stop, On est stop, sur la stop. ronde de lancement. Petite respiration. Apprécié, vous avez respiration. apprécié, ça y C'était est. très bien. Est-ce que vous avez apprécié? Non, c'est pas Il y a fini. jamais Prenez vous avez votre apprécié. respiration. Ah, tout à fait. C'est bon. Oui, il y a eu les 3 Et SMS. pour tourner cette page, pour ne pas dire ces pages. C'est pas. Yes. Ah oui. Retenons qu'il n'est pas strictement nécessaire Retenons. de fréquenter les cathédrales pour se mettre un petit coup derrière les vitraux. J'ai pas compris. Dommage, je n'ai pas terminé. Non, mais vous allez Non, on terminer va sur pas cette finir page. là-dessus. Il n'est attends. pas- Les il n'est pas vitraux, j'ai pas strictement compris. nécessaire de fréquenter les cathédrales pour se mettre un petit coup derrière les vitraux. Vous l'avez déjà dit ça? Eh ben, je répète pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors, Ben, tu vas voir. ainsi Alors, soit-il. répète et encore, là. Allah vôtre. Allah. Là, j'ai fini. Est-ce que je pourrais savoir, monsieur Pune, pourquoi la chute est au milieu? Attention, il va chuter en Bravo, descendant. monsieur Fune, reposez le micro Parce à que sa place. c'est une chute dont on se relève. Et c'est pour puis ça. vous pouvez descendre et nous vous
nous vous congratulons. Ben ouais. Ah oui, oui, Gratuit. Et croyez-moi, Gratuit. monsieur Pute, vous avez affaire à quelqu'un qui connaît bien le vin pétillant. Ah ouais. Ah, mais- Bravo, beau travail, beau travail. Ok. Attention, Ah, attention, attention. Ah, Peter Attention, Pute, je l'aime, Peter Pute, je l'aime. Mais qui c'est qui l'a amené ici, ce gars-là? Parce que c'est dommage qu'il tombe sur la tête, il redeviendrait normal. Ah, bien sûr. Non, mais pourquoi vous lui donnez la parole à ce gars-là? Bah, parce Moi, que je comprends. Je suis obligé de réfléchir. Déjà, avec Delaunay, Delaunay, on prend son temps. Mais là, il faut réfléchir de plus. Alors, Robert Ménard lance des mesures Ah, ça, pour c'est lutter Oui. contre les déjections canines à Yes. Béziers avec des critères sélectifs. Ben, La pisse de berger allemand, oui. La crotte de lévrier afghan, non. Voilà. Bah, il a raison. Ah, il veut faire l'ADN, c'est ça? Et ce sera la déchéance de Ça veut nationalité. dire que le mec, Pour les chiens. il y a un mec qui est dans la mairie, qui va aller chercher les crottes pour l'ADN et tout. L'ADN, Robert Ménard. On parle pas assez des grands esprits dans cette D'ailleurs, je trouve qu'on ne voit plus assez de motocrottes. Oui, mais enfin, C'est un ils ont beau l'habitude. métier. Ils ont l'habitude Ah de oui, remuer la merde. On les voit Oui, plus. c'est vrai. On Non, les mais voit les plus beaucoup, les motocrottes, motocrottes. C'était drôlement bien avec la petite Ouais. trompe aspirante. Quand j'étais petit, je rêvais de faire ça. J'avais- C'est pour ça que je vous ai rencontré. J'avais Alors une oui, petite histoire à voulais l'époque. J'avais tu une voulais petite faire histoire à l'époque Ah ouais. Oui, que c'est j'avais ça. écrite dans le Bébé Show. oui. Oui, ça remonte à un petit paquet de temps. Écoute, quand même. vous l'aviez écrit? Mais oui, absolument. Crotte de canet. C'était Chirac à l'époque. Mitterrand était au pouvoir, bien sûr, et Chirac était maire de Paris. Et je sais pas si vous vous souvenez, pendant la campagne, en effet, de Chirac, pour être maire de Paris, il avait soulevé l'idée que il nettoierait la Seine. Que, en effet, les Français pourraient se baigner dans la Seine. Il avait vraiment sorti ça. Oui, hein. oui. Et que, d'ailleurs, il montrerait l'exemple en se baignant lui-même Oui. et en traversant d'un quai à l'autre. Il- Et un jour, il y a Mitterrand qui lui fait dis donc, en fait, tu en es où avec cette histoire de nettoyer la Seine? Je nettoise. J'enlève tout ce qu'il y a de dégueulasse, je l'enlève. Mais c'est ridicule. Tu ne réussiras jamais à nettoyer la Seine. C'est complètement ridicule ce que tu veux faire. Je nettoierai. Je l'ai promise aux Français, je le ferai. Enfin, écoute, de toute façon, tu sais, quand tu as démarré ta campagne, tu nous as sorti en effet les motocrottes. Alors là, si ça ne marche pas, tu nous sortiras le scooter des merdes. Ah, c'est joli. Et d'ailleurs, il ne Et s'est puis, jamais clin baigné d'œil dans la au Don Seine. Camillo, car je remarque avec plaisir que votre Mitterrand tire un peu sur Jean Vergne. Peut-être, mais alors, ça voudrait dire qu'il est antérieur à Roucas, parce qu'à l'époque, je doublais la voix de Roucas. C'est vrai Oui, dans le Bébé Show. Ouais. Ah, dis donc. Ah, on apprend. Et on apprend. maintenant, il double Jean-Marie. Quand, Ouais, Jean-Marc. en Oui. effet, il y avait un petit passage qui était pas bien fait ou qui était à refaire, c'était excessivement rare, mais à Europe. C'est-à-dire que vous étiez le cascadeur vocal. J'étais une sorte de C'est la cascadeur. doublure. J'étais surtout le seul disponible. Oui. Tu étais le Eric Bamy de. Alors là, Jean j'ai de Gard. belles Ah, choses. dis donc, ça m'aurait fait J'ai de plaisir. belles choses. Un petit Les, clin d'œil à notre les copain. plus belles subventions allouées par la mairie de Paris, ça vous intéresse Ah, il y a de- évidemment. Il y a des petites beautés là. hein. Alors, 3500 € vont chaque année au Festival international du film lesbien, qui a récompensé l'année dernière un film qui s'appelait Guide pour le fist. Oh. Ah oui, oui, j'ai vu. C'est important de soutenir des œuvres. Oui, mais C'est un tout le film monde qui ne sait, était- tout le monde ne c'est un sait film- pas ce que c'est que le fist. Est-ce que vous pouvez définir un petit peu? Écoutez, Le je fist dirais prodigue. que c'est comme avec les Mettez un enfants, doigt dedans. on donne ça et ils prennent ça. Alors, C'est un festival lesbien. oui, Il y a un festival dans le même genre qui cartonne en ce moment, mais je sais pas. On m'a dit à Lesbos en ce moment, il y a un monde qui débarque. oui. Ah oui. Oui, mais Il y a parce beaucoup qu'ils de Même le papier qui d'aller. va à sont allés au Lesbos, Vatican et les praticiennes sont devenues gardes suisses. Bon, alors, Enfin, j'ai- 30 000 €. En tout cas, j'ai entendu Oui. dire que ce film de Moi, j'ai- lesbien le papa, était un film très bien léché. Oui, c'est vrai. oui, alors vous pouvez vous rendormir maintenant. Alors, Allez, une page de pub. alors 10 000 € par an vont au projet Aquafoot afin de réaliser un court-métrage de film aquatique s'inspirant des plus beaux gestes et passes de football de la Coupe du Monde 2006 sous l'eau. 2006. Comme vous, Sous après l'eau. l'émission, sous l'eau. Sous l'eau. Dites donc, Oui. excusez-moi, mais vous montrez bien l'exemple aussi. Hein. Bah écoutez, oui. Sous l'eau. Non mais alors attendez. Sous l'eau et demi. Donc 10 000 € pour faire un film sous l'eau de football. C'est L'équipe intéressant. l'équipe belge de waterpolo. Rappelez Peter Pud. 20 000 €, Faire un film de sous l'eau. 20 000 € vont à l'association Les Dégommeuses, Wow, quoi, Ah. ça, des gars. qui est Ah, l'association Des de lesbiennes. tournois football pour les lesbiens, gays
et trans. Mais où est-ce que vous allez chercher ces Étrange. informations-là Bah oui. Parce que la liste, elle est courant. parue sur Internet des plus belles subventions attribuées par la mairie de Paris chaque année. Vous vous intéressez à ça, vous? J'ai l'impression un peu trop quand même. 5 000 € pour les amis combattants de l'Espagne républicaine. Alors, ça, ce serait étonnant si la mère ne s'appelait pas Hidalgo, évidemment. Hein 1936 Parce que quand même. sinon, on pourrait se demander le rapport entre les combattants espagnols et la ville de Paris, Et- ainsi qu'on peut se le demander pour les 10 000 € qui vont à l'organisation du festival Sarajevo sur scène. Oh. Sarajevo. Sur scène, Je sur l'ai scène. bien connue, elle dansait très bien. Sur scène, elle était Étoile bien. de ça l'opéra. Non, c'est formidable de voir où passe l'argent quand C'est même. bien, ouais. Quand Et on pense qu'il y a 0 € pour faire des C'est vrai, chansons. vous habitez où? Ici les Moulineaux. Alors, c'est 5 Avec 000, Jacques. Chantilly. Avec Santini. c'est 5 000 € pour les enfants de combattants et 6 000 € pour les enfants de compte tout court. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah bah, c'est le salaire des députés, oui. Vous, alors, vous n'habitez plus à Paris, alors? Non, je me suis expatrié. Ah, c'est fou. Oui, enfin, ici, les Moulineaux, excusez-moi, c'est le 21e arrondissement de Paris. Hein. Tout de même. Voulez-vous que nous parlions Sinon, des je ne PO? paye pas pour les Oui. Ah bah oui. Du PO. Oui, oui, allons-y. Ah bah oui. alors Paix au oui. plomb, paix au plomb. Ici, les moules. Si vous Alors parlez d'abord, notre marraine Michou, Oh. qui est là, qui donne sa recette de jouvence, c'est de La boire Schtroumpf. 3 bouteilles de champagne par jour, il le dit. Ah oui, ça c'est Minimum. Michou- Ah oui. Ça Ça c'est s'entend. c'est Michoudière ça. Michoudière, oui. Oui. Le théâtre de la Michoudière, oui. Youpi! Alors là, on a les plus belles photos des députés qui dorment à l'Assemblée. Alors Valls, Cazeneuve, Belkacem, Fillon. J'approche l'image du micro pour que les auditeurs la voient. Voilà. Que des gens qui bossent. Je vois aussi, alors ça c'est rigolo, c'est chez Hanouna. Hanouna, et l'invité c'était Le Perse. Hanouna qui dit on apprend en direct la disparition de Prince. Ça c'est épouvantable, fait Julien Lepers. 57 ans et on ne savait pas ce qui lui est on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Vraiment, quelle semaine entre la mort de Prince et la gifle à Gilles Verdez. Ah oui. Vous voyez le rapport, c'est Bah oui. des choses importantes. On sait quoi. toujours pas d'ailleurs ce qui est Prince qui lui est arrivé. Il a pris une gifle gifle. par Joesta. Et non, Ah, il est allé là-bas aussi. Non, mais les pizzas. J'adore. Mais on sait pas ce qui lui est arrivé à Prince, sauf s'il a pris une gifle par l'Ouest. L'enchaînement est magnifique. Alors attendez. Ah oui. Alors je suis au regret de vous dire que Monsieur Montebourg, eh bien, s'est reproduit. Oh, merde. Ça, c'est le Ah dommage. Contre qui Il est papa. Ah, oui. Philippe Petit. Alors il est papa et il a fait baptiser la petite. C'est bien. Ah oui, il a Philippe Petit. Qu'ils ont eu Il a Philippe Petit. Il a fait les petits. Il Oh, le a- petit, il a fait il est vieux, Oh, il a fait le Petit. Donc, Il s'appelle Philippe. Donc, il monte. C'est le petit Philippe. Alors quant à Karine Costa, ah non pardon, Karine Ferry, je confonds Ah ouais. toujours. Karine Costa. Oh, Elle est bonne excellent. aussi, celle-là. Excellent, Ah, elle celle-ci. est bonne, hein. Tu nous laisses pas le temps, là. Elle est quand Laisse même pas le excellente. temps. Ah C'est non, une chanteuse, Karine Costa. Karine Costa, Mais c'est non, une Karine chanteuse. oui. Costa avec C'est le Karine Ferry. Croisière. C'est une croisière. Avec Le ferry. Non, mais Karine d'accord. Ferry, Oh, Costa. la vache. Mais Karine Costa, Oh c'est la une vache. chanteuse. Il y a du boulot là-dedans. Ah, hein. mais et je suis content de l'avoir un petit peu retenu parce que vous étiez passé au Non. travers. Si. Ouais, on est passé à travers. T'es on est tombé passé à l'eau. D'ailleurs, c'est le, Passo, il la Corsica, connaissait, elle était dans son Corsica. premier c'est le livre. premier ferry Corsica entièrement Ferry. pneumatique. Voilà. Oui, elle a eu un enfant avec Johan Gourcuff. Oui, Ferry Boat. Oui, bon, Karine vous avez plus le Ferry, micro, vous taisez-vous. Alors, Alors, Puis un peu Nadi, c'est un peu bateau. donnez un sucre à Pune. Pune! Retourne voir ta meuf, la fait clochute. Alors, oh, ça, elle a eu c'est- un enfant avec Gourcuff. Johan Gourcuff, Ouais. le footballeur. C'est-à-dire qu'il a le temps de faire des gosses, il joue 2 matchs par an. donc. Il a mal au Oui, genou. oui, c'est vrai. Il est toujours blessé. Alors, Il est mal alors au genou, qu'on le l'enfant. présentait comme le L'enfant. nouveau Zidane au départ. L'enfant. Il a Bourcuff de Karine Chérif. Oui, il a Gourcuff à Karine, pas à Karine Ferry, il a Karine Ferry. à Karine Ferry. Qu'est-ce que vous racontez? Qui revient dans The Voice 2 semaines après l'accouchement, je crois. C'est quand même Oh la bizarre. vache. Ouais. Ah, Alors ça on lui s'applaudit, cherche des crosses. Ah ouais. On dit oui, le petit, tout ça. Le petit C'est le Voice, c'est une fois par semaine. Elle Ouais. peut quand même avoir une activité. Oui, ça va, hein, travailler une fois par semaine le samedi Si, soir. parce que les enfin. gens, les malfaisants à la télé ont dit oui, c'est un scandale, elle va retravailler, le petit qui va s'en occuper. Bah, c'est ce qu'a dit son mari en tous les cas. Oh, Elle s'est je pense retournée. qu'elle a les moyens de payer une nounou quand même. Ouais. C'est Gourcuff qui va. Sinon, c'est Nico Saliagas qui le gardera en loge pendant qu'elle fera ses interviews de The Voice. Ouais. Ah ouais. Et vous regardez, Je garderai le petit en loge. Salut, ça va la troupe? attendez, petit horloge, j'ai pas compris. On peut Non, mais dire- on est plus avec Peter Pune, là, c'est autre chose. Ah oui, pardon. Ne cherche pas. Ah ouais, Alors, ouais. pour Paul Duro, vous tapez 1. Pour Mathieu, vous tapez 2. Pour Peter Pune,
Vous tapez dessus. Mais pas trop fort, s'il vous plaît. Va livrer une pizza à Et puis, les dessins de la presse satirique, comme chaque semaine. Alors d'abord, un vieux coup au moral. C'est un patron de bistrot qui dit à son pilier, le vin français n'est plus officiellement le leader mondial. Allons, tu as fait ce que tu as pu. Eh oui, parce qu'on est un peu dans ce cas-là aussi. Alors là, en euros 2016... Personne ne l'a eu, celle-là. Hein. Je crois que c'est... Sans l'image, on est... Vous n'avez pas compris. Dans, Hein. dans tout ce que vous faites, je crois que c'est le moment préféré de nos auditeurs. Alors, euro 2016... Tu enchaînes avec un Non, canard. racontez-le-nous encore. Euro 2016, l'Euro 2016. exercice de simulation d'attaque chimique. Alors, vous voyez des flics qui mangent des McDo Oui. pour simuler l'attaque chimique. Bon, ça vous fait... C'est hilarant. C'est bien, C'est il y a un une vraie festival. progression. C'est de mieux en mieux. Alors ça, ce sont des gens qui sont sur devant les rames de métro. Et alors, il y a un militant qui dit, vous faites nuit debout? Non, on attend le train. Voilà. Ouais, c'est bien aussi. C'était les grèves. Elles sont Quand même toutes sympa cet hommage. Elles sont toutes du même acabit en plus. Cet C'est ça hommage toutes les nuits, place de la République, au mari de Chantal Goya, c'est quand même Jean-Jacques. Ah oui. fabuleux. oui, La c'est nuit vrai. debout. Et il en a eu quelques-unes des nuits debout, lui. Ah oui. Enfin, jusqu'à une certaine heure. 9h du matin. Alors Pour là, moi, la nuit va commencer. C'est lui qui a écrit les chansons. Oui, oui. c'est pour ça. alors la vie reprend le dessus. Alors vous voyez, après les attentats qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, un petit enfant français de couleur qui a mis une pancarte "Je suis ivoirien" et le flic derrière qui dit justement c'est ce que j'aimerais vérifier. Voilà. C'est la catastrophe. Non, c'est drôle. Non, c'est drôle. Non, mais c'est bien parce que c'est constant. Alors, mais c'est pas grave. C'est constant. On se croira en Bretagne avec toutes les boulettes, tu sais. T'as laissé les meilleurs, ceux-là. Non, C'est pas bien. grave, moi j'avance. Alors, Pour l'instant, c'est... Mais laisse le les Québec- mouettes, laisse les mouettes. le C'est pas- Québec a refusé de recevoir Marine Le Pen. Et vous avez Jean-Marie dans son fauteuil qui dit "Vive le Québec libre". Oui, voilà, là, ça, c'est celle-là, mieux, elle est- on comprend mieux. ça commence. Alors, Ça assez de Hollande bashing. Oui. Il y a une alternative, dit Valls à Le Foll. Le Macron bashing. Oui, Ah oui, oui. Ça lui plaît. ça. Et... Ah, c'est la dernière peut-être. Ah non, il y en a encore. Non, il a un tas, il y en a pour une demi-heure. Là. Ah, attends, va alors, se faire celle-là chier à n'est les pas découper, en drôle, plus. pas aussi drôle que les autres, Ah, c'est dommage. Il aime mais faire des elle découpages. fait penser. Ah. Elle fait penser. Pas sûr qu'on comprenne tous. Diable. Nuit debout s'éternise et vous avez un des manifestants qui dit à un autre « Je pensais pas que c'était aussi long de refaire le monde ». Ah, ça oui, fait oui, penser, philosophique. ça. Hein. Celle-là est pas drôle, mais elle est spirituelle. Hein. Alors que celle-là n'est pas drôle tout court, celle qui vient. Faites-le. Brésil, Lula nommé ministre pour échapper à la justice et Sarkozy qui lui dit « Pour moi, c'est plus craignos, faut carrément que je me fasse réélire président. » Ouais. Voilà. Ah oui, vous Là, j'ai avez pas raison. vu, c'était Non, pas vous drôle, hein. Faites bien de l'annoncer. Ah, peut-être une petite dernière quand même. Ah oui, non allons-y. Ah oui. quand même. Pour rester Oui, sur la... il faut finir Kim Pour rester sur un bon Jong-un coup. interdit les jeans. En Corée du Nord, Ouais. il n'y a que moi qui ai le droit d'écraser les burnes des Coréens. Ah, celle-là, Elle est celle-là. Et il le Celle-là fait bien. était- Alors une dernière. Ah, vous Non, regardez. allez, Si allez. vous attendez, si Voilà, vous vous attendez allez. qu'il y en ait une bonne, vous allez finir l'émission. Sarkozy veut supprimer 300 000 postes de fonctionnaires. Encore 365 conneries comme ça et on parlera de lui tous les jours jusqu'à la présidentielle. Alors, une dernière, celle-ci. Ah, une petite dernière alors. Hein. Ah, ça c'est rigolo. Près de 70% des salles de sport sont en infraction. Les myopathes utilisés comme punching ball n'ont pas la taille réglementaire. Vous avez bien fait de l'annoncer avant. Celle-ci est formidable, Elle est et drôle. c'était la dernière. C'était la dernière. Ah, bah, félicitons. On applaudit. Je crois quand même que ça mérite ça. Absolument, c'était d'une grande médiocrité. C'était Charlie Hebdo. Les brèves de Charlie Hebdo, vous avez raison de le citer. Combien de temps vous passez pour découper tout ça? C'est C'est le découpage, c'est le découpage qui Il est dure le resté mieux. très C'est pas la sélection, c'est pas la sélection, c'est le découpage. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Une Posez-le question à à vous nous. poser. N'hésitez pas. Posez-le sur la table. Comment Posez-le sur la table. Je pose sous la table. Dites-nous tout, maître. J'ai une question à vous poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, Ah. À votre avis, qu'est-ce qui vient maintenant? c'est la question du gouvernement. C'est la question du gouvernement. Si on, est- La question est posée. si on était dans l'avion d'Hillary Clinton, Et je pour saurais savoir pas dire, qui mais- compose notre assemblée, nous allons faire l'appel. L'appel Le 18 juin déjà. Au Don Camilo, aujourd'hui, l'assemblée des chansonniers se compose de Yann Jamais, de Thierry Gondet, de Sylvain Collaro, de Mathieu, de Pierre Passot, de Jean-Jacques Delaunay, et de Paul Bureau. Et puis notre thème aujourd'hui, nos bonnes histoires. Et les autres, et d'abord,
commençons avec les bonnes histoires. Ah ouais, Alors, là, les pas autres, sûr. on les a Alors, faites. voilà, Moi, voilà. Moi, je vous le dis tout de suite, Là, j'ai la championne du monde comme histoire. alors, On va se- Et moi, j'ai la championne du bide. alors, Moi, attention. je n'ai que des bides, moi. Alors attention, Mais nous faisons ce thème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous arrivons au printemps, à la belle saison, où sont organisées souvent les fêtes de famille, les mariages, les anniversaires, Ouais. et où donc on a à raconter les fameuses histoires Oui, de oui. vin Oui. de banquet. Évidemment, Ouais, ouais. évidemment. Voilà. Les gens qui n'ont Alors, pas la télé, ça. d'abord, Et j'en ai préparé. Hein. d'abord une question liminaire. Est-ce que vous pensez qu'une histoire doit être courte, longue, et est-ce que c'est la chute qui importe ou la façon dont elle est racontée? Oui. Colaro. Oui. Je suis d'accord avec Sylvain. Je suis Oui. d'accord. Alors, est-ce qu'une histoire courte vaut mieux qu'une longue? Ah, moi, je pense qu'une histoire courte, c'est évidemment excessivement de brio. D'ailleurs, j'en ai la preuve ici. Et je vous dis encore une fois, vous ne pourrez pas vous relever de celle-ci parce que celle-ci, c'est la Attention, plus drôle. les bits, c'est à la fin. Hein. Non, non. Alors j'ai allez-y. pas parlé Justement. de rapide, j'ai parlé d'une histoire très drôle. Et encore une fois, je suis un peu désolé parce que j'ai pas le ton pour la faire. hein. Ah, Est-ce qu'il- Mais enfin, vous allez comprendre le vas-y, ton. vas-y. Vous avez pas Patron, le est-ce qu'il y aurait un prix à la fin? Vous n'avez du pas le meilleure temps, vous êtes histoire venu seul alors. Oui, écoutez bien parce Est-ce que qu'il y aurait un prix de la meilleure histoire? sûr. très court. Parce que moi, je concours. C'est très court, mais Concours. c'est très... Allez. Attention au rire. hein. Je vous dis tout de suite parce que on peut pas s'en empêcher. Le concours est lancé. C'est parti. La musique. Allez-y. La France va mieux. C'est vrai qu'elle est bonne. Je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu, c'est Ah, très difficile là, de faire ouais. ça. C'est vrai, c'est vrai. Oh, C'est vrai qu'elle est bonne. Excellent. Ah, elle est excellente. Et puis en plus, elle est pleine d'esprit, pleine. Ah, Voilà, oui, et évidemment, j'aurais voulu le faire avec le ton. Yann l'aurait peut-être mieux fait. Et t'as pas Avec peur la qu'un voix. homme politique te le pique? C'est- on peut pas le déposer. Si on est écouté, par exemple, par le gouvernement, par le FOL, il pourrait le dire à quelqu'un. Ah, Alors non. d'abord, quels sont ceux qui sont partisans des histoires non gauloises, non grivoises, c'est-à-dire qui sont racontables et qui peuvent être écoutées par toutes les bouches? Moi, je Là, dis c'est qu'une déjà bouche. difficile d'en trouver. Pour Jean-Jacques Delaunay, c'est difficile puisque c'est pas aussi de la bouche. Ouais. Et que son anus n'est pas connecté à son cerveau. Pierre Passot. Toutes les histoires sont bonnes pour autant qu'elles soient drôles. Voilà. Moi, je dis que les bonnes histoires, c'est comme une bonne levrette, faut que ce soit un peu tiré par les cheveux. Oh non. Alors, Monsieur Passot. Ah, je suis bon, là! Ah, là, Monsieur je suis bon, Passot, là. bon, il est bon. comme vous êtes le spécialiste de la catégorie, vous Peut-être. allez ouvrir le bal, Ah, puisqu'il a été introduit par Monsieur Collaro. Si on peut se Comme il a permettre. de la chance. Il a introduit. alors on commence par... on va commencer par une histoire marrante. Il faut toujours Ah, dire c'est ça bien, avant, oui. parce Oui, qu'après, il vaut si mieux. on se plante, on dit c'est bon. Non, ça se passe dans une pharmacie. C'est une dame qui rentre en disant bonjour monsieur le pharmacien, je viens chercher mon savon intime à la chlorophylle. Et dire madame, je suis désolé, mais j'en ai pas à la chlorophylle aujourd'hui. Je peux vous en proposer à la camomille, au miel, à la bergamote. Elle fait, non. Moi, c'est chlorophylle ou rien. Et dans ce cas-là, madame, repassez demain matin, je serai livré. Passez demain matin. Elle dit je peux pas, demain matin, je travaille. Mais je vais vous envoyer mon mari. Vous le reconnaîtrez facilement. Il est assez petit et il a une moustache verte. Ah oui, elle est bien. Alors, évidemment, celle-ci, Elle n'est pas celle-ci, longue. elle est pas longue, elle est drôle, elle est gauloise, mais pas grivoise, Écologique. parce Mais voilà. que le sexe y est évoqué, mais n'est pas dit. Yann Jamais, Décortiquer les histoires derrière, en plus. Ah oui. Il fait l'exégèse. C'est un grand mot. L'exéco. c'est le débat après le film. Non, vous, on va vous garder pour les histoires habiles. Alors, oui, justement, vous savez, c'est ce que dit une sorcière quand elle répond au téléphone. Allô, Win? Oui, mais ça, il commence par les Gardez bides. ça pour les bides. Voilà. Ah non, ça, Halloween. mais non, ça, c'est les bonnes histoires, ça. Gondet. Halloween. Alors, c'est un homme qui, après un coma profond qui s'est prolongé pendant plusieurs mois, reprend conscience et s'aperçoit que sa femme est à ses côtés. Et en fait, elle n'a pas cessé de le veiller jour et nuit. Elle était toujours à côté de lui, donc il lui demande de se rapprocher à son oreille parce qu'il est très faible. Là, il lui murmure « Tu sais, t'as toujours été là dans tous les mauvais moments. Lorsque j'ai perdu mon boulot, t'étais là. Quand on a perdu la maison à cause des traites impayées, t'étais là. Quand mon entreprise a déposé le bilan, t'étais toujours là. Et quand j'ai eu cet accident de voiture dramatique, t'étais encore là. Quand j'y repense maintenant, j'ai l'impression que tu me portes malheur. » Ah, voilà une belle histoire. Belle histoire. Colaro. Ah, lui, il a été drôle tout à l'heure.
C'est un petit garçon qui est tout à fait normalement constitué, mais il a un niveau qui manque comme ça. Bon, alors en effet, il arrive à l'école le premier jour de la rentrée des classes, il se pointe, il se met à sa place, puis il y a un petit coquin qui est devant lui, il se retourne, il lui fait « Hey, toi là-bas !» Tu dis quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il fait « T'as le bonjour d'Alain !» Il fait « Qui est Alain ?» Il fait « Alain, celui qui baisse dans le train. » Il fait aussi très drôle. Alors tiens, vraiment, premier jour de rentrée des classes, toi, vraiment très fort. Hein. Le lendemain, il se repointe, il s'installe à sa place, le même môme, il se retourne, il lui fait « Hey, toi là-bas !» Il fait quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il fait « T'as le bonjour d'Alain !» Il fait « Mais qui est Alain ?» Il fait « Alain, celui qui baisse dans le train. » Il fait « Attends, il dit, tu vas pas me dire tous les jours, parce que hier, déjà, c'était pas drôle, mais alors là, aujourd'hui, c'est pas drôle du tout. Troisième jour. « Et toi là-bas, qui y a ? Ben, t'as le bonjour d'Alain. » Mais qui est Alain ? Il fait « Alain, celui qui baisse dans le train. » Il fait « Ça commence à suffire maintenant. Hein, ça fait 3 jours, et 3 jours d'affilée que tu dis ça. Au bout de 15 jours, c'est épouvantable. 15 jours d'affilée, l'autre se retourne, fait « Et toi là-bas, qu'est-ce qu'il y a encore ?» Il fait « T'as le bonjour d'Alain. » Mais qui est Alain ? Il fait « Alain, celui qui baisse dans le train. » Il dit « Comment ça vient faire maintenant ? C'est suffit, t'en as ras-tu de ton histoire. » Bon, le mois s'écoule, et tous les jours du mois, l'autre, il lui fait le truc. Il a son livret scolaire, il rentre chez lui, et son père regarde son livret scolaire, il lui fait « C'est très bien, mon fils. Alors, je vois vraiment des très bonnes notes, vraiment un peu partout, vraiment. » Il dit « Si, c'est bien. » « Ah non, je suis content de toi. » Il dit « Sauf en conduite. » Alors, dis donc, en conduite, t'as 7 en conduite. 7 en conduite, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi t'as 7 en conduite ? C'est avec la maîtresse que ça va pas ? Non, si la maîtresse est gentille. Bah, alors, c'est quoi ? C'est avec le directeur ? Non, le directeur est gentil. Bah, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il dit « C'est tous les jours. Il arrive à l'école. Il y a un garçon, il y a un doigt devant moi. Il me dit « Et toi, là-bas ?» Je dis « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « T'as un bonjour d'Alain. » Je connais pas, tu as Alain. Je dis « Qui c'est Alain ?» Il me dit « Alain, c'est celui qui passe dans le train. » Son père, il rigole. Il fait il dit « Attends, mon fils, mais c'est une plaisanterie d'école. Toi, t'as qu'à lui dire, je ne sais pas, t'as le bonjour d'Henri. » Il fait « Qui c'est Henri ?» Bah, Henri, celui qui baisse dans le lit. Oh, il rigole comme un fou, il se pointe à l'école, il attend que son copain soit en place, il se retourne, il lui fait « Hey, toi, gamin !» L'autre, il se retourne, il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il fait « T'as le bonjour d'Henri !» L'autre fait « Henri, le cousin d'Alain ?» Mais qui c'est Alain ? Comme dirait ma femme, elle est longue, mais elle est bonne. Oui. Et puis, Elle est un peu longue, c'est vrai. non, elle est bonne. Non, mais elle est bonne. Mais je l'ai raccourcie. Ah bon, ah bah. Non, mais elle était bien jouée. Oui, Ah, oui, ouais, elle est ouais. bien jouée. C'est important. Dommage Bien que la interprétée. radio. Là, parce Alors que maintenant, on va en prendre une encore plus longue, de Launay. Ah, ça peut. Non, elle est courte normalement. Elle est courte. Au départ, elle est courte. Prends une photo avant. Au moins, il est honnête. C'est- Au moins, il est c'est- honnête. C'est une histoire belge. Je sais pas, je fais pas bien l'accent belge, mais je vais essayer quand même. C'est 3 Belges qui sont au bord du Nil et puis ils se mettent à jeter des cailloux et puis il y a un crocodile qui est là et puis il y a un crocodile qui prend un caillou sur la tête. Et alors le crocodile il monte sur la berge. Sur les 3 Belges, il y en a 2 qui se précipitent sur un arbre. Ils montent sur l'arbre et puis l'autre il reste comme ça stoïque, il fait rien, il reste debout comme ça. Et les 2 autres ils font mais dis monte dans l'arbre, il va te bouffer. Il dit mais non, il y a pas de raison, c'est pas moi qui ai jeté la pierre. Moi, je trouve que tu fais très très bien l'accent belge. Oui, vous faites très bien. Et en plus, vous On avez sait pas quand de même quelle réussi à nous faire croire qu'il y avait une population belge sur les bords du Nil, Oui, ce qui oui. est rare. Oui, parce que là, c'est vrai que... Bah, ils ont voyagé, il y en a- quand Oui, mais même. il y a plus beaucoup de tourisme en ce moment en Belgique, c'est pour ça. Il y a que les Belges qui vont là-bas. Alors, Mathieu. il l'accoste. Ils l'accostent. C'est quasiment la même chose. Pardon. Non, c'est les mouettes qu'on fait. Les mouettes, maintenant. les On pète- mouettes. Ah putain, Moi, il est rapide le gars. filme les mouettes. Attends. Mathieu. Mon histoire, après pour les mouettes. C'est un bus d'handicapés. Ami chauffeur, si tu es un champion, appuie sur le champignon. Le chauffeur, il accélère, 110. Les handicapés. Ami chauffeur, appuie sur le champignon si t'es un champion. Et le chauffeur grisé, il passe à 130. Ami chauffeur, appuie sur le champignon si t'es un champion. Et le chauffeur, un virage, il accélère 150 et plaf, accident. Et lui se retrouve tétraplégique et les handicapés, ils chantent. Il est des nôtres. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est épouvantable. Ah bah dans les... Non, mais alors, Je peux garder le tronc. Je peux le garder. dans les blagues Alors, terribles. alors, il y a des histoires qui sont inclassables parce que c'est dit des histoires irracontables. C'est quand même épouvantable. Dans les histoires de la route comme ça, il y a ce type, un routier qui prend en stop 3 Belges, justement. Et alors, il demande au premier où est-ce que vous allez. Et il fait, moi, je vais à Paris. Un Paris avec 2 S. Pas bien. Bon, il demande au deuxième, vous allez où? Ah, moi, monsieur, je vais à Bordeaux. Un Bordeaux avec 2 X. Et alors, et vous, monsieur le routier, vous allez où? Eh ben, moi, je vais à Mâcon avec 2 cons. Dans le même registre, il y a celle du Belge qui est dans un train. Et le mec qui est en face de lui lui dit vous allez où vous? Il dit moi je vais à Bruxelles. Il dit pardon? Je vais à Bruxelles. Mais pourquoi vous rajoutez toujours celle après Bruxelles?
Ah, il faut pas. Ben, il dit non. Ah, je croyais parce que la semaine dernière, j'étais dans le sud de la France et j'ai demandé au contrôleur où nous sommes. Il m'a dit, nous sommes à Tarascon. Ah ouais. C'est le gynécologue d'Amila qui dit bonjour, jour. Il y a de l'écho. Alors, là, on rejoint le comique physiologique et sexuel. Alors là, dans ce cas-là, j'en ai une. C'est un type qui arrive dans un restaurant. Il baisse son froc, il pose son engin sur la table et il dit « Hey, je voudrais un steak épais comme ça ». La serveuse retire sa culotte et elle dit « Et saignant comme ça ?» On s'en tamponne. La vieille ficelle du métier. Il raye, Le j'en vernis raye. a vite craqué, non, d'être là. Oh non, d'une pipe. Il y en a une qui est horrible, c'est la maîtresse d'école. La maîtresse d'école le premier jour qui fait un petit peu l'appel et qui voudrait savoir ce que font les enfants et les parents des enfants surtout. Et là, il y a mon papa, moi il est boucher. Très bien. Et toi, mon papa il était épicier, c'est très bien. Et toi, mon papa il est mort. Ah bon. C'est très Et bien. toi, mon papa il est médecin, très bien. Alors à la récré, à voir le petit, en disant mais dis donc, excuse-moi, je savais pas, mais qu'est-ce qu'il faisait ton papa avant de mourir? Il dit avant de mourir, mon papa il a fait. Ah, c'est horrible. Jean-Jacques Moi, Delaunay. tiens, à propos de mort, et c'est le type qui meurt, et puis testamentairement parlant, il avait dit je voudrais être incinéré comme beaucoup maintenant font. Et donc effectivement on le fait incinérer, on le met dans le cercueil et puis après la petite prière tout ça, on le passe à l'incinérateur et puis le cercueil brûle mais le mec il brûle pas. Et on le ressort, on dit, hein, ouais. Et je dis, comment ça se fait? Ils comprennent pas. Bon, il le remet dans un second cercueil, il repasse au four, machin. Et puis, le cercueil, il brûle et le type, il brûle pas. Et puis, d'un seul coup, il se pose tous des questions. Et puis, la femme, elle fait, ah, ça y est, j'ai compris. Ça fait 30 ans qu'ils font des anti-inflammatoires. Alors, vous avez le Mais type dites-moi, qui- monsieur, je comprends pas parce que le cercueil de votre belle-mère là qui vient de mourir, pourquoi le cercueil il est à 45 degrés? Mais quand elle est à plat, elle ronfle. Un type va chez le roi Merlin pour acheter un bidet. Il se fait conseiller par un vendeur pour le choix du modèle. Le vendeur lui donne le meilleur. Et avec ça, monsieur, avec ça, je vais me laver le cul. Blague barbarinesque d'actualité. Hein, attendez. Entendu à l'archevêché de Lyon. Point commun entre les épinards et une sodomie. Même avec un peu de beurre, les enfants n'aiment pas. Ah non, je viens. Charmant. Ah non, insupportable. Ah non. Rien de jamais. Charme. C'est un type qui rentre complètement fatigué chez lui. Et il dit me coucher. Alors il va dans la chambre et se couche dans le lit. Ça ira mieux demain. Alors il s'allonge à côté de sa femme dans le lit. Il dit je vais faire un petit câlin, je vais faire un petit cunilingus. Oh, elle dort. Oh, je vais juste faire un cunilingus pendant qu'elle dort. Il va faire un cunilingus. Bon, il fait un cunilingus. Ça, ça y est. Bon, ça va toujours pas mieux. Elle prend une petite douche dans la salle de bain. Il arrive dans la salle de bain, il voit la salle de bain. Et là, il voit sa femme dans la salle de bain. Il dit chérie, qu'est-ce que tu fais là? Mais tais-toi, il y a maman qui dort dans le lit. Yes. Mais je la connaissais, mais en plus rapide. Dis donc, on raconte des c'est histoires, Peter tout ça Pan qui c'est l'avait bien. raconté. Mais Peter Dune a peut-être une histoire à nous raconter. Peter Non, Pan. non. Non. Il en a pas. Si, il en a une. Avec Si, des bien, jeux. bien, Alors bien. attention, Peter Pan. T'as intérêt. J'accepte et nous acceptons que vous en racontiez une, mais c'est à vos risques et périls. Hein. Oui, bien. Vous pourrez peut-être pas faire mieux que tout à l'heure. Alors, messieurs, dames, Pune. Ah merde, il a un micro. Bon, vous m'entendez là? Ah oui, là, il fait du stand, il fait carrément du stand-up. Non, là. Sébastien, c'est pas loyal d'avoir donné un micro à Peter Pan. Alors, c'est Delanoë. On la connaît, oui, on la connaît. J'ai très peur. Vous la connaissez? Vous le Oui, oui. Non. Delanoë, donc, qui Juste pour habite au 4e étage, machin. L'ascenseur est en panne, il est très pressé. Il a un rendez-vous, mais urgent. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la rampe. Mais la rampe a été cirée le matin par la concierge. Elle est très, très brillante, très, très glissante. Et en bas, il y a une boule. Merde. Et alors là, Pas du tout, on veut en soudain, venir. Oh non. C'est le drap. Delanoë prend une vitesse, mais dingue. La boule. Ah, d'accord.
Non, mais la chute. Non, laisse le micro. Ah, ça y est, mais il est tombé, la la chute, chute. il est Ah oui, tombé. bah, la chute, c'est en bas de l'escalier. La boule, la boule. La boule. Ah, c'est la boule. Moi, je trouve que Il fait la boule. Bon, alors, Sébastien, vous allez reprendre ce micro immédiatement. Salut, Sébastien. Maintenant, c'est Paul qui a des boules. Non, non, Désolé. reprenez-moi ce Oh, micro non. immédiatement parce que non, mais on vous rappellera tout à l'heure pour la deuxième rubrique. J'ai bien fait de le faire venir pour Oui, oui. l'histoire. Alors vous avez Oh, les c'est- boules, les boules. Et deux femmes qui papotent dans une salle d'attente. Et puis la première qui dit à l'autre, ah, vous savez, moi j'ai un mari en or. Et l'autre il fait, bah le mien il est en tôle. Ah, les boules, les boules. vous avez un type qui revient d'un déplacement en province et dans le train, il est assis en face d'un monsieur avec un nouveau-né dans les bras. Alors il Un lui quoi dit Un un nouveau-né. nouveau-né. Mm. Et il dit donc monsieur, vous avez un beau bébé, félicitations. Non, pas du tout, dit le gars. Ce n'est absolument pas mon enfant. Je suis représentant en contraceptif et ceci est une plainte que je vais déposer à ma direction. Docteur, je viens Merci. vous voir. Docteur, je viens vous voir parce que je sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois que je vois un homme, j'ai une folle envie de faire l'amour avec lui. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut? Et le type descend son pantalon en disant, mais c'est une excellente nouvelle. C'est un type qui dit à sa femme, chérie, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Ah bah il y a Top Chef. Oh mais tu me saoules. Tu veux toujours regarder des émissions sur la cuisine alors que tu sais pas cuisiner. Elle lui dit, bah toi tu regardes bien des films X. Docteur, je crois que je souffre de troubles d'amnésie. Depuis quand? Il fait depuis quand quoi? Oh, mademoiselle, qu'est-ce que vous êtes bien Docteur, foutu. fait la dame. Oh là là, oh, je me suis fait mal. Je crois que je me suis fait une déchirure au coude. Mais nous allons voir ça, madame. Déshabillez-vous. Comment ça, déshabillez-vous? C'est au coude. Déshabillez-vous. À quatre pattes. Comment ça? À quatre pattes. Elle se met à quatre pattes. Le docteur retire sa braguette, pof, lui en met un bon coup dans le dergos. Il dit, voyez, madame, là, c'est une déchirure. Ce que vous avez au coude, c'est une tendinite. Alors, mon cher Paul, nous voulons avoir quelques significations, en effet, Thierry et moi, sur le terme d'ergos. C'est un terme relativement peu employé dans la langue française. Nous voudrions savoir où vous l'avez saisi. Et en effet, quelle est sa définition exacte? D'ergos. Nous vous écoutons, mon cher Paul. Alors, dergos, c'est ce qui, c'est le fondement. C'est le derche. Le derche. Le derche. Le Mais là, derche. en argot. Alors, une histoire, monsieur Collard. Une histoire, mais les miennes sont un peu longues. Oui, mais on a le temps. Bon, alors. On est là pour ça. Alors, je vous aurais bien proposé Ah celle oui. du naufragé, marseillais. Naufragé marseillais. Alors, il est depuis des années, le pauvre, il a une barbe qui traîne par terre, les cheveux hirsutes, et en effet, il est naufragé sur cette petite île. Et puis, à un moment donné, il voit, en effet, des années plus tard, il voit un bateau qui passe, un bateau anglais. Oh là 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 là, il est content comme tout. Il fait des signes, et on le voit, on l'aperçoit. Il y a une chaloupe qui se met à l'eau, qui arrive jusqu'à lui sur la plage, et un lord anglais arrive jusqu'à lui, il fait, mon pauvre monsieur, il dit, mais c'est incroyable. Il dit, mais vous êtes là au moins depuis des années. Il fait, oh, bah, oui, ça fait des années, je voulais prendre l'accent marseillais. Je sais pas trop où tu vas, là, dans les accents. C'est un Marseillais. Alors, Un Marseillais. tiens. Alors, oui, monsieur, ça fait des années que je suis ici, oui. Il fait, j'arrive pas à le choper. Le Marseillais, j'arrive pas à le Un choper. Marseillais immigré. Il va revenir, le Marseillais. Il fait, mais alors, dites donc, je suis en train de penser à un truc. Il dit, mais ça fait, combien d'années vous avez pas bu à votre soif? Il fait, oh, bon, ça, des années, il fait, merde, le Marseillais. Il fait, j'ai perdu le Marseillais. Il lui fait, de l'eau. Alors, il dit de l'eau, et etc. Mais, il dit, attendez, alors, il claque des doigts, on lui amène, en effet, il y a un torchon qui se lève, une bouteille de pastis. Il dit, vous avez pensé au pastis? Ça y est, je l'ai revenu. Vous avez pensé au pastis? Waouh! Il dit, putain, il prend du pastis, il se met un pastis, deux pastis dans la gueule. Il boit, il fait, oh là, il dit, attendez, je suis en train de penser à un truc, mon pauvre ami, mais ça fait un temps fou que vous n'avez pas mangé à votre faim. Il dit, oh, des petits poissons, mais bon, il n'y a rien de bien spécial. Bon, il dit, pof, il tape dans les mains, on lui amène un truc, il lève la serviette, une bouillabaisse. Il dit, oh putain, vous avez pensé à la bouillabaisse? Oh, il se met le regard dans la gueule, la bouillabaisse, etc. Il dit, mais je suis en train de penser à un truc. Ah, c'est impossible pour moi, mais je suis en train de penser, ça doit faire, mon Dieu, des années que vous n'avez pas tiré. L'autre fait, vous avez pensé au boulot. Alors, évidemment, dans notre corporation de chansonniers et d'humoristes d'actualité, il y a les histoires drôles politiques. Ouais. Politiques. Alors, est-ce que certains d'entre vous en connaissent, des histoires drôles politiques? Non, moi, j'ai que des histoires de blondes. C'est vrai? Des histoires de blondes, ouais. Alors, vous avez par exemple celle-ci, Nicolas Sarkozy, la reine Elisabeth et Vladimir Poutine meurent le même jour. Alors, arrivé, il repère un téléphone rouge et immédiatement demande quelle en est l'utilité.
Le diable leur dit qu'il peut être utilisé pour appeler la terre dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Considérant tous les trois que les circonstances sont exceptionnelles car ils n'ont pas eu le temps de régler tous leurs problèmes, dans leur pays, ils décident de demander s'ils peuvent s'en servir. Poutine demande donc d'appeler la Russie. Il parle pendant 5 minutes. Le diable lui dit qu'il doit 1 million de roubles. Poutine fait un chèque. La reine Elisabeth demande donc à son tour d'appeler l'Angleterre. Elle parle 20 minutes et paye 6 millions de livres. Nicolas Sarkozy, à son tour, prend le téléphone, appelle la France, parle pendant 4 heures. À la fin de l'appel, le diable lui dit « Vous me devez 5 euros ». Quand Poutine entend cela, il rentre dans une rage épouvantable et demande au diable « Mais pour quelle raison Sarkozy paye aussi peu? Est-il traité de manière préférentielle ?» Le diable sourit et lui dit « Depuis que François Hollande est devenu président, la France est devenue un enfer. C'est donc un appel local. » Hein, voilà. Exemple de l'histoire politique. Alors, est-ce que dans ce genre-là, vous en avez d'autres? Sans politique. Moi, c'est François Hollande qui a été invité au Royaume-Uni et puis pour lui faire plaisir aussi, c'est un peu comme ça, c'est la tradition. La reine d'Angleterre le promène un peu dans son carrosse, ils font le tour de Londres et puis à un moment il y a le cheval qui laisse aller une flatulence, c'est un gros P en fait. Hein. Et puis la reine qui se tourne vers Monsieur Hollande, il fait oh sorry, elle dit mais vous excusez pas Madame la reine, je croyais que c'était le cheval. Alors c'est Chirac, c'est Chirac c'est Chirac, si vous permettez s'il vous plaît. Oui, c'est Chirac, c'est Chirac qui est dans une maison de retraite et il se fait surprendre en train de se tripoter dans les draps. L'infirmière lui dit « Attendez, je vais vous aider. » Elle lui fait une gâterie. Chirac n'en revient pas. Il dit « Pourquoi j'ai droit à ça ?» Il dit « Mais vous savez, avec tout le boulot que j'ai en ce moment, j'ai plus vite fait de me brasser la bouche que de changer les draps. » Ah oui, alors, il y a les histoires évidemment très hard. Il y a les histoires très hard. Sinon, moi, j'ai une bonne politique. Oui. C'est François Hollande en 2017. Il se présente et il est réélu. Ah oui, alors celle-là, elle fera pas rire. C'est une mauvaise blague, c'est une mauvaise blague. Vous avez les histoires extrêmement hard. Oui. Alors, vous avez par exemple ce type qui tous les dimanches va à la chasse, et puis il dit à sa femme, ma chérie, j'aimerais bien qu'aujourd'hui tu m'accompagnes à la chasse. Oh non, sûrement pas avec tes copains bourrés, là. En plus, j'ai horreur qu'on fasse du mal aux animaux, sûrement pas. Ma chérie, tu connais la règle. Si tu ne m'accompagnes pas à la chasse, il faut me faire une gâterie. Quoi? Une règle est une règle, ma chérie. Tu vas pour la chasse, il faut me faire une gâterie. Bon, notre femme se dit que ça le fera partir plus vite. Elle passe sous les draps. Le dimanche suivant, ma chérie, tu viens à la chasse, j'espère. Ah non, parce que tu sais bien qu'on reçoit les gautiers à déjeuner à midi. Ah, ma chérie, tu connais la règle. Si tu ne me viens pas à la chasse, il faut me faire une gâterie. Et donc, elle passe sous les draps, et puis aussitôt, elle remonte, elle dit, mais ton sexe a un goût épouvantable. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, le chien non plus voulait pas venir. Alors, évidemment, il y a celle Zoophile. il y a celle du couple qui rentre bourré le dimanche matin à 3h du matin, 4h du matin. Ils arrivent devant la porte de l'ascenseur en panne. Oh, on va monter à pied, hein. Alors, ils montent à pied, ils habitent au 4e, ils s'arrêtent au 2e et sa femme lui fait, je me sens pas bien, chérie, j'ai envie de vomir. Il dit, tu ne vas pas vomir sur le portier de nos voisins, quand même. Il dit, attends, ton mari va trouver une idée. Alors, en effet, il trouve une idée, il ouvre le vide-ordure, il fait, au moins, les personnes dans le vide-ordure. Elle met la tête dans le vide-ordure, paf, elle se libère tant qu'elle peut, puis elle se coince la tête dans le vide-ordure. Elle fait, ah, j'ai la tête coincée en vide-ordure. Bon, chérie, l'alcool ne te réussit pas. Je redescends à la voiture, chercher le pied de biche. Oh la vache, il redescend à la bagnole, et puis il remonte aussi péniblement que vous pouvez l'imaginer, il arrive au 2e étage, il y a toujours sa femme qui a la tête coincée dans le vide-ordure, mais entre-temps, il y a un mec qui est arrivé, il a levé sa jupe, il est en train de se la farcir par derrière, comme ça. Il a le pied de biche dans la main, il fait, non, il était gonflé. Il dit, c'est ma femme. L'autre, il fait, attends, pourquoi tu jettes la tête? Le cul est encore bon. Ah oui. Ah oui. C'est celle du petit garçon qui arrive à l'école avec son cartable lourd, qui déborde et tout. Et il ouvre le cartable et là, il sort sa chatte. Alors, vous la connaissez? Mais non. Pas celle-là. Alors, pour les auditeurs, alors du coup, il dit, c'est la maîtresse, elle lui dit, mais pourquoi tu veux avec ta chatte? Il dit, c'est parce que j'ai entendu papa et ce matin, il a dit à maman, j'emmène le petit à l'école et après, je te bouffe la chatte. Alors, évidemment. Attendez, moi, j'ai une belle histoire quand vous même. avez une histoire. Zoophile, quand même. Voilà. C'est l'histoire d'un marin pêcheur qui rentre dans un bar. Oh.
Ça fait quand même un long moment qu'on n'a pas entendu de mouette. Hein. Alors, ce n'est pas une histoire animalière. C'est une histoire animalière. Animalière. C'est deux canards qui se croisent. Et il y en a un qui fait coin coin. L'autre dit oh putain c'est ce que j'allais dire. Celle-là est très mignonne. Elle est formidable. Moi j'aime beaucoup cette Elle est fille. formidable. Ça rattrape. Alors justement, dans le cadre de cette émission qu'on a préparée Je connaissais avec et un des chien. histoires animalières, eh bien, j'ai décidé de réécrire une fable animalière à la façon de La Fontaine. Non. Ah oui. Pourtant, vous avez l'habitude d'aller à la fontaine et de ne pas boire. Est-ce que vous voulez écouter cette fable Oui. qui Non. certainement aurait ravi les salons versaillais il y a 2 siècles et demi, 3 siècles. Oui, mais maintenant. Sinon plus. Le nom de la fable, le bordel des animaux. Ah. Ça va être finaux. Vous auriez presque pu le dire avec la voix de Guitry. Oui. Non, le bordel des animaux. Non, laissez tomber. Donc ça va être très fin. Dans le cadre de la Fondation Brigitte Bardot, pour que les bêtes aient aussi droit au plaisir, dans une charmante forêt, on a décidé d'ouvrir la première maison de joie pour animaux. C'est ainsi que par un bel après-midi de printemps, un écureuil décide d'aller se réjouir et de passer du bon temps, les écureuils ne rebutant pas à tarifer les amours suppléants. Comme chacun sait, il n'y a pas loin des noisettes au gland. Et c'est d'un pas chalant que notre petit mammifère franchit le seuil de la maison close animalière. Puis, s'adressant ces termes à une vieille poule, la taulière. « Donne-moi ta meilleure entraîneuse. Moi, les gourgandines, je leur en mets plein la gueuse. » Voilà, déjà, voilà. Alors là, voilà, premier palier. C'est histoire vécue. Premier palier. La gueuse qui va avec le barreau. Et ainsi, L'air chaud. la taulière lui montre la carte des plaisirs. Là, t'as Broucouille la grenouille. Couille la grenouille. Ah oui. Il connaît du monde. Et la grenouille, elle a des spécialités. Quoi que tu lui fasses, toujours le cul mouillé et les jambes écartées. Oh non. C'est épouvantable. Là, t'as Dina, la mythe. Dynamite. Dynamite. Et la mythe, elle a des spécialités. Avec elle, c'est le striptease assuré. Tous tes vêtements, elle va te les bouffer. Ou alors, Jurine la lapine. Jurine la lapine qui fait des marivauderies bizarres. Avec elle, c'est le jeu de l'amour et du hasard. Joli. Mais personne n'a compris, évidemment, il n'a pas de Non, mais culture. Marivaux, on l'a eu quand même. Un coup elle vient, un coup elle te pose à l'impin, mais quand elle vient, elle est coquine, comme on dit, il n'y a pas d'os dans la tête de la pine. Toutefois, exit Myriam la vache. Elle est indisposée. Le drapeau rouge flotte sur la marmite de lait tourné. Oh. Mais si tu veux juste une petite pipe, elle te prêtera sa trieuse automatique. Quant à moi, fait la taulière, Morissette la poule. Je suis en arrêt, mais t'en fais bourrer la bécane, ça m'apprendra à passer du coq à l'âne. Oh. Ça fait mal. Oui, tout cela est bien, dit l'écureuil en soufflant, mais je m'attendais à plus exotique en entrant. Si tu veux de l'exotique, mon micheton, passe dans le vestibule et changeons de continent. Là, t'as la Janie, vieille zèbre. C'est sous l'occupation qu'elle a commencé le métier. D'ailleurs, la preuve, elle a gardé son pyjama rayé. Merci. Si tu mets les formes, t'as aussi Cléante l'éléphante. Ah, Cléante l'éléphante, avec elle par devant, par derrière, ou dans ses oreilles béantes. Néanmoins, n'aie pas de complexe au vu de son appendice immense. Si tu la trompes, prépare ta défense. Enfin, Pétula l'anaconda. On connaît du monde. Je peux te la recommander. Avaler des couleuvres, elle y est habituée. Pense donc comme ça ira avec ton petit Orvé. Va pour Pétula, se réjouit le petit animal à la queue touffue. Pour ces quelques plaisirs, quelle somme vous est due? 5000 balles, répondit brutalement la tenancière. Quoi? S'estomata l'écureuil. Ce tarif est bien amer. Un tel argent mériterait d'être fructifié plutôt qu'être là dépensé dans de tels péchés. Merci. Fruits, pêchés. Mon gars, ici, il n'y a pas à négocier. Si tu ne paies pas pour l'anaconda, joue-toi un solo de mandoline, fissa, et va te faire voir au Panama. Aussi, de son plaisir coupable et conduit, il suivit le conseil et partit. Moralité. Il y a une morale. Quand même. L'écureuil, quand il s'agit de débourser, plutôt que le fonds de ses locales administrés, il lui vaut mieux ouvrir un bon compte à l'étranger. Ah bah oui, bravo. Colaro a posé la bonne question. Est-ce Peter Pune que vous écrivez vos textes? Non. Par contre, moi je suggérerais quand même de ne pas l'applaudir de trop parce que la prochaine fois il va nous faire la touffe et le poivreau. Vous allez voir. Là il est parti pour une série. Notre ami Dréville n'étant pas venu depuis longtemps, il fallait bien réintroduire la fable rabelaisienne dans cette émission. Alors maintenant, il y a évidemment les histoires Abid. Abid quoi? Abid. Abid. Du Mario. Oui.
Abid. Alors, Monsieur Collaro, une histoire Oui. Abid. Oh, alors, une histoire Abid. Alors, bon, une histoire Abid, c'est un type qui il rentre dans un train et puis, en effet, il installe un petit panier au-dessus de voilà, et puis il s'assoit juste en dessous, très bien. Puis, il y a des personnes qui sont en face qui le voient, enfin, monsieur qui est en face qui le voit. Et puis, en effet, pendant le trajet, il se lève, il ouvre le petit panier, pouf, pouf, il met des petites graines dans le petit panier, comme ça, puis il referme le petit panier, etc. Et puis, à raison de 10 minutes, un quart d'heure plus tard, il se relève encore une fois, il ouvre le panier à nouveau. Et le monsieur qui est en face, il fait, excusez-moi, monsieur, mais je suis un petit peu curieux, je sais de nature, mais enfin bon, je vois que vous donnez à manger un petit animal, là, qu'est-ce qu'il dit, c'est? Il fait, oui, il dit, qu'est-ce que c'est comme animal? Il fait, c'est une loutre. Il fait, une loutre? Vous avez une loutre dans un panier? Il fait, oui. Ah oui, il dit, mais il dit, je peux vous demander pourquoi vous avez une loutre? Il dit, parce que voyez-vous, ça va vous paraître idiot, hein, mais j'ai peur des serpents et je fais des cauchemars la nuit, je rêve de serpents, etc. Mais il dit, mais monsieur, mais ce n'est qu'un rêve. Il fait, oui, mais ma loutre est empaillée. Ah oui. Ah oui. Alors, C'est pas la peine. Oui, bravo. C'est pas la peine de mettre les mouettes. Mais non, on est dans les histoires Abid. Cela dit, on peut les mettre quand même, parce que c'est Oui, ça. absolument. Ah non, celle-là est Mais il très faut en belle. mettre Alors, plusieurs. Thierry Gondet, une histoire Abid. C'est très court. Pourquoi y a-t-il des cacas devant les portes de supermarchés belges? Ah oui. C'est marqué poussé. Voilà. Ah oui, alors là, oui. Mais là, oui. Marqué poussé très fort. Ah ben on a dit histoire Abid. Ah hein. oui, c'est bien. Monsieur C'est Jamais. sympathique. C'est même une histoire, c'est plus de bide, c'est une histoire d'intestin, là. Oui, c'est ce que j'allais dire, l'histoire de- Monsieur Jamais. Le Yeti. C'est deux pénis. C'est deux bites qui vont à la plage. Il y en a une qui dit tu viens de baigner, l'autre elle dit non, je garde les sacs. Non, faut pas rigoler. Non, faut pas rigoler. Elle est pas mauvaise. Faut pas- non, elle est Non, bonne. Elle est meilleure Elle que est- tu as Mais fait non, mais jusqu'à c'est ça l'heure. qui pas m'inquiète. mauvaise, C'est Mathieu. ça qui m'inquiète, c'est que dans les mauvaises, on va en trouver des bonnes. Oui. Ah ouais. Mathieu. Mais c'est Oscar Pistorius, là, vous connaissez, Sud-Africain sans jambes. Son coiffeur lui dit, je vous fais les pattes. Et Ah oui, là, c'est bien. et Oscar Pistorius, il rentre dans un restaurant italien et il dit, je vous fais les pattes. Il y en a plein, il y a des déclinaisons Voilà, sur voilà. Picasso. Ah, moi, c'est deux Belges. Il y en a un qui dit à l'autre, tu sais, j'ai une très belle histoire à te raconter, c'est une devinette. Quel est l'oiseau qui a le plus de chance? Tu dis, ça, je ne sais pas. Une fois, il dit, ouais, c'est le hibou parce que sa femme, elle est chouette. Ah oui. Alors, le mec, Ah il ouais. rentre chez lui et dit, oh, j'en ai une bonne, il y a un copain qui m'a raconté une histoire drôle, tu sais. Tu sais pas, ma femme, une fois, quel est l'oiseau qui a le plus de chance? Tu dis, je ne sais pas. Une fois, il dit, ben, c'est le hibou. Parce que sa femme, elle est jolie. Ouais, mais c'est drôle, c'est drôle. Ouais, mais c'est drôle. C'est Non, Ben Johnson qui rentre chez un coiffeur et il lui fait, je vous fais les pattes. Ah oui. Alors tu sais pourquoi? C'est le mec qui raconte ça parce qu'il se souvient plus du nom de Pistorius. Ah bah c'est celle du couvreur ça. De l'honnête. C'est un vieux cheval qui est neurasthénique, qui est en haut d'une falaise, dans un champ, et puis il y a son propriétaire qui s'aperçoit vraiment de l'état de désespoir dans lequel se trouve son animal. Et puis il dit, j'ai une idée, je vais amener une petite génisse dans le champ, ça va le distraire un petit peu, enfin j'espère. Effectivement, la petite génisse arrive dans le champ, et puis le vieux cheval retrouve une espèce de seconde jeunesse, il retrouve un peu de joie de vivre, et puis repris par son âge, et puis voilà, au bout d'un moment il lavre même plus la petite génisse, et puis un moment de désespoir vraiment un peu plus fort que les autres. Il se jette du haut de la falaise parce qu'il n'en peut plus de la vie. Il se jette du haut de la falaise et puis s'écrase sur les galets en bas. Et puis la petite génisse qui voit son vieux cheval auquel il s'était habitué depuis 8 jours, et dit, oh quand même, oh mon pauvre cheval, oh, d'un seul coup, voilà, un moment de désespoir aussi, mais se balance de la falaise et s'écrase sur les galets en bas, 10 mètres plus bas, 20 mètres plus bas. Et puis là, il y a un pêcheur qui était là en train de pêcher. Il lève la tête, il dit, il lève la tête, et qui lève la tête, il dit, dis donc là-haut, c'est pas bientôt fini de jeter des chevaux. Ah ouais. Oui. Bah oui. Attendez, elle est championne. Celle-ci est championne du monde. Ah oui. Moi, j'ai. Ah oui, alors celle-là, elle est formidable. Celle-là est championne du monde. Celle-là, Mais l'histoire c'est Abid, pas elle est géniale, facile. parce qu'en plus, elle est longue. Oui, bah c'est la Donc, elle a bien le temps de faire chier. Là où il n'y a pas de génisse. Faire chier. T'as pas. Là où il y a de la génisse, il n'y a pas de plaisir. Mais en fait, là où je voulais en venir, c'est que j'ai peut-être pire encore. Enfin, j'essaye, hein, mais c'est pas facile avec celle que tu viens de faire, mon ami Jean-Jacques. C'est au temps du bon roi Henri IV, en effet. Et puis le dimanche, une petite famille très modeste, etc.
Et il y a le mari qui dit avec toute sa tribu les mots autour, il fait qu'est-ce que tu as fait à manger? Il fait une poule au pot. Ah, une poule au pot. Il dit la poule au pot. Alors en effet, il dit oui, c'est le bon roi Henri, il a dit qu'il fallait manger de la poule au pot le dimanche. Alors on mange de la poule au pot. Très bien, le dimanche suivant, il fait il dit qu'est-ce que tu as fait à manger? Une poule au pot. Ah, il fait une poule au pot. C'est bien, mais t'en as mangé la semaine dernière, il fait une poule au pot. Il fait oui, mais c'est le bon roi Henri qui l'a dit, etc. La semaine suivante, dimanche, il dit qu'est-ce que tu as fait à manger? Une poule au pot. Enfin, une poule au pot. Il dit attends, on ne va pas manger tous les dimanches de la poule au pot. C'est le bon roi Henri qui a dit, etc. Le dimanche suivant, il fait qu'est-ce que tu as fait à manger? Une poule au pot. Le mec il sort, etc. Il le voit passer. Il y a son voisin à côté qui le voit passer comme ça en longeant et en courant. Il dit mais où est-ce que vous courez, monsieur Ravaillac, avec un long couteau comme ceci? Parce qu'il aime pas le poule au pot. oui, d'accord. Parce qu'il en a marre. Il en a marre de manger le poule au pot et il court après comme ça. Voilà. oui, elle est bien. Puis elle est culturelle en plus. Culturel, Alors moi j'en ai une qui je crois ne va pas vous décevoir. Voilà. C'est deux types qui vont au bal des pompiers, puis alors il y en a un qui n'arrête pas d'emballer et l'autre qui n'emballe pas du tout. Ouais. N'emballe pas. Alors là vraiment, alors il demande, mais il dit mais enfin mais comment fais-tu? Comment Tu l'aurais arrêté là, elle était sympa. comment fais-tu pour emballer? Moi j'arrive pas à aborder. Ouais, attends mon gars, mais c'est très facile, fait son copain, il dit voilà, les filles, ce qu'il y a pour les emballer, il faut leur parler, il faut les faire rêver par le langage. Alors ce que tu fais, tu vas aller t'instruire à la bibliothèque et là tu lis tout. Chateaubriand, Victor Hugo, toute la poésie, tout ça, même les grands romanciers, Balzac, et puis tu reviens à la poésie ensuite, Ronsard, Dubel, et ainsi de suite. Tu lis tout et tu vas avoir plein de vocabulaire, tu vas avoir plein de trucs à leur dire, tu retiens des belles formules, des beaux trucs, et tu vas voir, l'année prochaine au bal des pompiers, pof, tu vas emballer encore plus que moi. Le gars, pendant 1 an, il n'arrête pas, il lit tout, il s'est dit oui, faut que j'apprenne des trucs jolis à leur dire, dans les beaux livres pour les, alors hop, il arrive au bal des pompiers avec son pote, et son pote lui dit voilà, là t'es une belle blonde, là vas-y, aborde-la. Alors le type arrive, bien fort de sa culture, il fait mademoiselle, voulez-vous que nous dansâmes, murmura-t-il. Et est-ce que vous croyez pas qu'on a raconté suffisamment de conneries pour perdre tous nos auditeurs et que maintenant on peut reprendre le cours du jeu? On n'a pas raconté celle-là. Notre auditrice. Oui, ça va quand même être difficile d'être diffusé. On n'a pas raconté celle-là. C'est Delanoë qui descend l'escalier. Il y a une boule. Donc, non, la plus belle histoire quand même, c'est Robert Derry. Vous connaissez les Branquignoles. Les Branquignoles, c'était beaucoup d'artistes à l'époque, Louis de Funès, Jacqueline Marion, des noms, Serrault, Dax et Lefebvre, et ils font une pièce de théâtre où les artistes qui sont du cabaret viennent chacun raconter l'histoire. Et ces enfoirés, histoire vraie, hein, ces enfoirés, et c'est Jean Carmé qui doit venir faire un sketch qui s'appelle Le Tambour, il raconte l'histoire avant. En public. Et et Jean Carmé arrive et il fait son histoire, et tous les soirs il fait un beat comme ça. Ah oui. Vrai de vrai. Ah oui, et comme il était toujours bourré, il s'apercevait jamais qu'il faisait un beat. Alors, et cette histoire, il y a un chansonnier au coucou qui faisait ça aussi, qui avait fait une, je sais plus pourquoi, il avait planté ses copains sur un galop ou un truc, et effectivement, il passait en dernier dans le programme, et tous ses copains chansonniers racontaient une de ses histoires avant, et il arrivait sur scène et il faisait un bide, et ça a duré 1 mois. Oui, Ça, c'est l'histoire du cul de jatte qui va chez le coiffeur. C'est drôle. Ça commence bien déjà. Ouais. Voilà. Fin d'histoire. Des macaronis? Le cul de jatte qui va chez le coiffeur lui dit je vous coupe les pattes. Je la Il dit connaissais, non, allez, vous voulez vous foutre mon pied au cul? Il fait non, je disais ça pour vous faire marcher. je la connaissais avec Pistorius. Je la connais avec Pastorius. Histoire à bide, Gondet. Ah bah alors justement c'est une blonde qui va chez le coiffeur. Justement. On est chez le coiffeur. Et donc il est en train de lui faire sa petite coupe et il passe près de l'oreille. En fait elle a des écouteurs dans les oreilles. Il fait tomber les écouteurs au sol. Donc il se baisse pour les ramasser. Pendant qu'il se baisse, la blonde se met à suffoquer. Elle tombe par terre. Il essaie de la ranimer. Elle meurt. Et là il prend l'écouteur, il écoute et il entend inspirer, expirer, inspirer, expirer. Celle-là, elle est bien. Hein, celle-ci, hein. Allez, une petite dernière peut-être. Oh, Oui, bah, connaissez-vous la blague de la chaise? Dommage parce qu'elle est pliante. Ah oui. Ah oui. Ah oui. on peut pas faire mieux. Ah bah vous avez les 4 petits jeunes gens comme ça qui sont là, qui rentrent dans un restaurant, puis ils disent voilà, on voudrait manger. Bah non, il me reste qu'une place. C'est pas grave, retournez la chaise. Voilà. C'est le C'est gars. que c'est- on a fait le tour un peu. Ouais. hein. Et puis qu'est-ce que dit une blonde qui voit une peau de banane devant elle? Ah mince, je vais encore tomber. Oui, mais qu'est-ce que c'est, comment voulez-vous? Alors, oui. Non, ce qui est pas sympa dans cette histoire, c'est que tout à l'heure, notre ami Pierre va faire une histoire à la fin. Voilà. Alors justement. Sinon, il y a le gigot aussi. Il Il va- y a le gigot aussi. Le gigot. Ah, le gigot, c'était épouvantable. Le gigot. Elle est vraiment très très mauvaise, le gigot. Je sais pas, vous voulez que je vous conte le gigot? Oui, le zigot. Mais c'est drôle. Ah, c'est pareil, c'est le dimanche. Le dimanche, il y a
Ils sont 3 autour de la table. Il y a le père, la mère, et puis l'enfant qui a une très très grosse tête. Il a une très très grosse tête, le petit. Et donc, en effet, il est autour de la table. Et à un moment donné, il y a le père qui dit je vais aller chercher le gigot dans la cuisine. Et il y a la mère qui fait non, c'est moi qui vais chercher le gigot. Oh, le papa, il fait non, c'est moi qui vais chercher le gigot. La mère dit non, c'est moi qui vais chercher le gigot. À ce moment-là, le petit dit si vous voulez, je peux aller chercher le gigot. Paf, il se prend une tarte dans la gueule, et comme une grosse tête, il tombe par terre. Bon, alors évidemment, le dimanche suivant, il y a le papa qui fait t'as fait le gigot, je vais aller chercher le gigot. Ah non, c'est moi qui vais chercher le gigot, dit la mère. Ah non, c'est moi qui vais chercher le gigot. Je dis attends, moi qui vais chercher le gigot. Et le petit il dit je peux aller chercher le gigot. Paf, avec sa grosse tête, il prend une tarte dans la gueule, il tombe par terre. C'est épouvantable. Le dimanche suivant, il dit bon, je vais chercher le gigot cette fois. Je vais chercher le gigot cette fois. Non, ça n'a rien à voir avec Ravaillac. Et je vais chercher le gigot. Il fait non, c'est moi qui vais chercher le gigot. Non, c'est moi, etc. Je vais chercher le gigot. Le petit, mais je peux aller chercher le gigot. Paf, il se prend une tarte dans la gueule. Avec sa grosse tête, il tombe par terre. Bon, le dimanche suivant, il dit cette fois-ci, il dit le papa, il dit c'est moi qui vais chercher le gigot. Ah, la mère, certainement pas. C'est moi qui vais chercher le gigot. Non, c'est moi. Puis là, il y a des coups de sonnette à la porte. Ah, alors, il y a le papa qui fait, je veux ouvrir. La maman qui fait, ah non, c'est moi qui veux ouvrir. Non, c'est moi qui veux ouvrir. Ah non, c'est moi qui veux ouvrir. Le petit dit, je peux aller ouvrir. Parfois, il se prend une tarte dans la gueule. Et avec la grosse tête, il tombe par terre. Et en fin de compte, quand même, est-ce que vous savez ce qu'il y avait derrière la porte? Bah, il y avait un petit mot avec, vous ne m'aurez jamais signé le gigot. D'abord, les distinctions. Les distinctions. Alors, les distinctions, nous allons donner l'âne à Peter Pune. Oui, parce que c'est étonnant. Non, attendez, il y a une explication tout de même. Parce que son histoire, la seule histoire qu'il a racontée, commençait par ces 2 l'âne Noé. De là. Il faut faire dans le traditionnel de Peter Pune. C'est de l'âne Noé. Voilà. Bon, le cochon, nous allons, d'ailleurs, il l'avait devant lui, nous allons le laisser à Mathieu, parce que le cochon, en fait, ça va très très bien avec les faillots. Ouais. Alors, donc, on ne le fait pas autour de lui. Ça s'accommode. Quant évidemment à la vache, mon cher Paul, elle vous revient de droit. Parce que c'est en s'inspirant de La Fontaine que vous nous avez fait boire du petit lait, ou plus exactement, dirait-on encore, quand on s'inspire de Marivaux, on a l'air vache. Bravo. Alors maintenant, la chanson de Jean-Jacques Delaunay. Las Vegas en direct. Ah oui. Jean-Jacques Delaunay. Moi qui adore donner des coups, je suis CRS, ça me plaît beaucoup. En ce moment, je vis un bonheur fou. Nuit debout, nuit debout. Ah, nuit debout. On nous paye avec vos impôts. Avouez que c'est quand même rigolo. Nos matraques et autres joujoux, c'est vos sous. Oui, c'est vos sous. On tape les jeunes, on tape les vieux, on cogne sur tout ce qu'on peut. On tape pourquoi, on n'en sait rien. Mais ça nous fait du bien. Nous, on n'est pas là pour penser. Heureusement, on serait embêtés. On n'est pas équipé du tout, pas du tout. Oh, pas du tout. On nous entraîne pour les manifs, mais on n'est pas de vrais shérifs. On a que des balles en caoutchouc, c'est trop mou. Oh, c'est trop mou. On tape les jeunes, on frappe les vieux, on cogne sur tout ce qu'on peut. On tape pourquoi, on n'en sait rien. Mais ça nous fait du bien. On apprend à jouer de la matraque à l'intermittent du spectacle. À l'Odéon ce soir on joue nuit des coups. Ah, nuit des coups. Je viens de voir ma femme sur la place. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette connasse? Après tout, si elle aime les coups, je lui en fous. Ah, je lui en fous. J'ai dit aux potes, laissez-la moi chez nous, je fais pas la loi. Faut que je la cajole, la cloue au sol,
pour lui fermer sa gueule. Là, elle peut moins faire sa mariole. Je vais lui faire bouffer sa banderole, à lui en faire passer le goût. Non des diou, non des diou, non des diou. Ah, non des diou, non des diou. Oh, oh. Ah oui, alors là, Excellent. ah oui, alors Ah, là, c'est excellent. là, on peut dire que c'est un petit chef-d'œuvre. Eh ben voilà, moi je pense que le trophée, vous pourriez le remettre de la chanson française. Voilà, au moins que ce trophée serve à Oui, quelque chose. l'Oscar Pictos de la chanson française. Parce que celle de la semaine dernière de à Cabrel était Jean-Jacques formidable, Delaunay. mais celle-ci est remarquable aussi. Ah oui, elle est remarquée. Surtout le nom de Dieu. Oh, nom de Dieu. On Qui sait va tous avec ça. le der chose de tout à l'heure. On a appris des choses. Maintenant, la blague de la semaine. Ah, enfin une bonne blague. La pression, la pression. C'est un type qui croise une nana et qui dit « Oh la vache, qu'est-ce que vous êtes belle !»« Ah, vous êtes remarquablement bien foutu, vous avez une paire de... Oh, puis ses jambes, elles montent jusqu'où ? Waouh ! Oh, puis vos seins, vous avez des seins magnifiques. Hein. Ah, puis vos cheveux, waouh ! Oh, vos cheveux, dit, est-ce que c'est, vous voulez me baiser ?» Il dit « Oh, dit, puis intelligente avec ça. » Voilà, alors c'était le clan des chansonniers qui aujourd'hui a raconté ses meilleures histoires et les autres, et puis beaucoup d'autres la semaine prochaine bien sûr. Allez au Don Camilo, vous y verrez Yann Jamès, Sylvain Collaro, Mathieu, Jean-Jacques Delaunay, et puis achetez le livre de Pierre Passot en librairie, Les 7 péchés capitaux du rire, et Yann Jamès partout le soir et sur rendez-vous. C'était le clan des chansonniers, merci de l'avoir écouté, bravo, à bientôt. Merci, Paul Dio.